grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui est toujours entre sirène et princesse, quoi qu'elle fasse. Ariel Dombal. Bonjour. Je pensais pas qu'on parlait d'elle. Une grosse tête qui vérifie toujours s'il n'y a pas une caméra au-dessus de la machine à café. Bruno Solo. Une grosse tête qui va pouvoir donner à Bruno Solo des nouvelles de son copain Le Bolloc, puisqu'elle est en tournée avec lui dans Le Bracelet. Isabelle Mergo. Une grosse tête qui peut nous faire une deuxième Isabelle Mergo pour le prix d'une. Liane Folly. Une grosse tête qui peut contenir un cheval qui s'emballe, ce que nous n'arrivons pas à faire avec elle. Dari Boudboul. Et une grosse tête qui est devenue, comme la musique qu'il aime, un classique de l'émission. Olivier Bellamy. On l'aime bien, Bellamy. Hein. On l'adore. Je l'ai mis à l'honneur parce que vous êtes vraiment un fils. C'est très gentil. Et moi, je suis ébloui par l'élégance des dames. Alors, oui. Je Ariel, vous remercie. l'élégance. Je trouve que Ariel est d'une élégance extraordinaire. Je trouve que Isabelle Mergo dégage un mystère, Elle une dégage. sensualité. À la fin de l'émission, elle dégage. Exagère pas quand même. Et il y a une folie qui est égale à elle-même. Et Boudboul, Oh, alors pardon, oui. Boudboul, elle sort Non mais l'écurie il ou est quoi? pas allé jusqu'à l'écurie, Et c'est pour Dari ça. qui a un sourire de jument. Tu vas t'en ça, prendre une toi avec ton sourire de cheval. Mais Isabelle, on est en Tant que c'est studio, le sourire. il n'y a pas de soleil. Pourquoi t'as mis des lunettes noires? Je te vois plus. C'est des lunettes de vue. Moi, je la défends. Hein. D'accord, t'as raison, je vais les enlever parce que là, je te vois trop. Mais c'est- Non mais elle est tellement belle, elle est sexy, elle est rarement aussi sexy. Hein. Ouais, Ah, mais si. elle a toujours eu une voix aussi stridente. Même à l'époque de Bouvard, Oui, c'était comme c'est ça. Quoi? Non, ce qui est bien, c'est qu'on est 4 femmes et c'est très rare aux grosses têtes. Ah oui. 4 et demi. Comment ça? Bah toi. Oh, bah dis donc. Vous allez bien, Ariel? Mais écoutez, oui, parce que Oula. tout à l'heure, je suis retournée au Crazy Horse. Oui. Voilà. Oh, je t'avais vu quand j'étais plus jeune. Ah ben oui. Et ben Dès qu'elle voilà. entend le mot cheval, Ah oui, horse, c'est elle se ça. réveille. Non. Fallait pas dire ça, malheureuse. Mais j'y suis allée qu'une seule Oh, on fois. s'en fout! C'est quand il y avait Ariel, pour voir Ariel. C'était hallucinant, sublimissime. Habillée de lumière, comme on dit. Voilà, C'est pour habillée pas dire à poil. Ah non, mais je la vois encore. Laisse-la parler. Non, mais simplement, voilà, c'est tout à coup un lieu inspiré reste un lieu inspiré. Et pour- Inspiré, pas Ah. vrai, hein, inspiré. Ah oui, C'est un lieu inspiré. Avec un oui, apparat. Il y a beaucoup de raies, hein. Un lieu inspiré. Voilà. Elle donne les mêmes et que Fanny Ardant. Non, mais c'est très difficile. Franchement, le ça a toujours été difficile pour tout le monde. Mais même là, c'était élégant. On a cru qu'elle rotait pour la première fois. Une première citation, disais-je donc, pour Marie-Claude Imbert, qui habite Morlaix, dans le Finistère, qui a dit « Mesdames, un conseil, si vous cherchez un homme beau, riche et intelligent, prenez-en 3. Sacha Guitry. Non. C'est une Ah non, femme. c'est Coluche, ça. C'est un homme, c'est Coluche qui a dit ça. Alors, c'est Coluche, Il avait mais- dit 5 Coluche. Mais il l'avait piqué à quelqu'un. Ah, Comme souvent. est-ce que c'est une femme qui a dit ça? Oui, c'était une femme. Ah, c'était une Oui. humoriste, c'était pas Jacqueline Maillan? Ah non, mais elle lui ressemblait un Ah, peu. avec des cheveux courts. Oui, elle était blonde un peu. Ah, je sais. Anne-Marie Carrière. Anne-Marie Carrière, bonne réponse. Une citation plus littéraire pour Louis Debise, qui habite hier dans le Var, qui a dit « À quoi bon soulever des montagnes quand il est si simple de passer par-dessus ?» Oh. Oh. Oh, ça, c'est du Lao alpiniste Tse, Lao Tse. Oh non, pas là-haut dessus. Non, c'est plus français et contemporain. Maurice Herzog. C'est quelqu'un qui est mort en 1959. Saint-Exupéry. Non. Généralement, quand je dis mort en 1959, on trouve son nom. Il faisait de la scène. Alors écoutez, je vais vous dire, il était à la fois écrivain, romancier, poète, parolier, ingénieur, chanteur, critique musical, musicien de... Boris Prévert. Vian. Ah. Boris Vian. Boris Vian, bonne réponse. Bonne réponse d'Olivier Bellamy. C'était facile quand Est-ce même. que je peux Et dire musicien. l'écume des jours? Vous pouvez le dire, mais enfin bon, Mais on d'accord, s'en fout. on le sait, oui.
Oui. Est-ce que je peux dire j'irai cracher sur vos tongs? Oh la Lu, qu'est-ce Mais que tu sauf prends que vous, on vous croit. Qu'est-ce que tu prends, Ariel? J'irai postillonner sur vos tombes. Si vous venez cracher sur ma tombe, faites-le quand le trou est pas rebouché, des fois que je sois encore vivant et que ça me réveille. Oh mon Dieu, quelle horreur. Ah, c'est votre hantise? Non, c'était la hantise de ma maman. Ah oui, d'être enterré vivant. Ah oui, vous pouvez pas se faire tout ce que j'ai fait pour savoir qu'elle soit bien. C'est pas vrai. Ah oui. Vous l'avez mordu et tout? Oh, Ah non, oui. non, mais parce que c'était ça. Il y a des personnes, ils sont nombreux comme ça. Mais C'est comment une- tu peux être morte C'est une vivante? phobie. Non, c'est une phobie Comme pour des Chopin personnes aussi. de dire je vais me réveiller dans ce cercueil. C'est horrible, mais Ah oui, oui. C'est voilà. arrivé, hein, Oui, déjà. c'est arrivé Totalement déjà. arrivé. Moi, j'ai Absolument. tourné avec une vieille actrice qui s'appelle Olga Valéry, je peux la citer. D'accord. Eh bien, sa mère a été enterrée, morte, Ah, et il y a des voleurs qui sont venus voler ses bijoux. Ça se faisait beaucoup avant. On Ouais. enterrait les morts avec des bijoux, avec des choses précieuses. bah, quand Au on en avait, moment je vous le dis, où pas ils lui ont partout, hein. arraché sa bague, elle est revenue à elle. Si. Et elle est sortie de la tombe. Non, mais c'est vrai. Non, non, mais c'est Il y a vrai. une histoire comme ça, d'ailleurs, que j'ai souvent racontée, Oui. c'est l'histoire de Pierre Doris, où effectivement, Oui. sa femme est morte, les croque-morts viennent chercher le corps, ils foutent ça dans le cercueil, sauf qu'il habite au 4e étage, il n'y a pas d'ascenseur, et donc ils descendent avec le cercueil, et là, il lâche le cercueil qui tombe, et d'un seul coup, la femme se réveille. Mais non. Et donc elle revit. 15 jours après, elle meurt vraiment parce qu'elle n'était pas en bon état. Elle remeurt. Un mot qu'on emploie, un verbe qu'on emploie rarement. Elle remeurt. Les gars reviennent la chercher. Et là, on entend Pierre Doris qui dit à sa femme « Faites attention à la marche !» donc, vous voyez que ça existe. Mais absolument. Oui, Une citation pour Annie Jacobelli, qui habite Paris 19e, qui a dit « Si le plus grand plaisir des hommes est de se payer le corps des femmes, le plus grand plaisir des femmes est de se payer la tête des hommes. Oh. Sacha Guitry, bonne réponse d'Isabelle Mergo. Elle est de bonne humeur, on peut y aller. Ma première question est à la fois géographique, cinématographique et même d'actualité. C'est une question pour Madame Petit, qui habite Vitry-le-François. Et je vais vous parler d'un village qui, en 1901, a changé de nom pour s'appeler Ossining. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit village d'Ossining. C'est pas très loin de New York, à une 50aine de kilomètres de New York. Mais pour quelle raison ce village a-t-il changé de nom et s'appelle-t-il depuis 1901 Ossining? Il s'appelait comment avant? Ah bah c'est la question. Est-ce qu'il s'appelait Ah, pas vous voulez savoir Est-ce qu'il s'appelait pas Ah non, je croyais que J'ai c'était... l'impression que je suis pas clair. Est-ce qu'il s'appelait pas Adolpheville, un truc comme ça? Ah non, non, non. Non, votre non, question Laurent. n'était pas claire du tout, Laurent. Non, non, Cette réponse j'ai était cru que vous intéressante. disiez pour quelle raison a-t-il changé de nom? Eh ben, Oui, moi aussi, mais j'ai pensé la même chose Souvent, pour une quand on fois. change de nom, c'est parce que le premier nom ne convient plus, voyez-vous. Ouais. Il était obscène avec. Il Non. avait une connotation Non. obscène. Mais Ossining, ça a une connotation russe. Ça, Est-ce c'est- que c'est... Oui. Oui. Ah. Vous allez me demander où ça se trouve alors que je vous ai dit que c'était à 50 km de Oui, New oui, York. absolument. J'ai quand même l'impression de ne pas être entendu dans Non, cette non, émission. non. Mais est-ce que ça a à voir avec la révolution russe, quelque chose Oui, de bien politique? sûr, à New York, bien sûr. Ben non, non. mais enfin, Non. des anticommunistes. Ah oui, 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 oui. Non, mais vous dites 1901. Un territoire récupéré par les Indiens d'Amérique et qui aurait repris le nom initial alors qu'avant Ah, c'était pas un bête. nom Pas du tout, mais à l'anglaise. je ne répéterai pas le préambule à cette Attends, question, mais il y a eu non. un triple indice dans le préambule avant que Ah je pose oui. cette question. Attention, Si- il a dit géographique, Si vous étiez attentif. littéraire, cinématographique. Ah, il y a eu un Géographique film. et d'actualité. J'essaie de résumer puisque je vous ai quand Vraiment. même déjà pas mal aidé. Oui. Effectivement, je vous ai dit que c'était d'actualité, et évidemment parce qu'on est mercredi aujourd'hui, cinématographique, parce qu'effectivement, il y a un film qui porte ce nom d'ailleurs aujourd'hui. Il porte le nom du village tel qu'il était à cette époque-là, Ah, j'ai deviné, Nosferatu. avant 1901. Et évidemment, comme ce nom avait, on va dire, une mauvaise image, c'est souvent comme ça, c'est comme pour les noms de famille, on change de nom parce que Mme Duquet, elle a plus envie de s'appeler Mme Duquet, elle change, elle s'appelle Mme Labon, ben voilà, c'est comme ça. Mais on change de patronyme parce que le premier vous plaît pas. Et là, le village était un peu marqué par quelque chose qui fait qu'ils ont changé de nom et ça s'appelle maintenant, depuis 1901, Ossining. Et alors, Mais avant, ça s'appelait comme le titre du film oui, mais qui sort alors aujourd'hui. Ossigine, pourquoi Ossigine d'ailleurs? Ça peut nous on sait aider pas. Ossigine. Non. Parce que Non, ça je veut pense rien ça va dire pas nous aider. Ossigine. Non, C'est un vilain mot.
Pardon. C'est un vilain mot, c'est un pas que gros mot c'était qu'on appelle un ça. vilain mot, mais c'est une image. Il est frappé de diffamation, quoi. Enfin, Pas diffamation, mais c'était une image, on va dire, négative pour le village. Et d'ailleurs, ce qui était dans ce village et qui était le nom du village existe toujours. Mais le village, lui, ne s'appelle plus du même nom, voyez-vous. Plouqueville. Mais c'est un nom Il y a toujours des maudit, ploucs. c'est quelque chose de maudit. Oh, maudit. C'était un nom propre? Ah oui, souvent les noms. Ça a l'air dégueulasse. Non. pourtant. Est-ce que Bah non, c'est pas que- forcément un nom propre, Ça un nom de s'appelait pas- village. Est-ce qu'il s'appelait pas Bah, fucking c'est un nom de village. Pardon, un nom de village, c'est un nom propre. Non, je voulais dire, est-ce que c'est le nom de quelqu'un? Par exemple, Neuilly, personne ne s'appelle Monsieur Neuilly. Si, Ah oui, si, oui, si, oui, bien oui, sûr, oui, il y avait un. Est-ce que c'est pas Vous-même Quoi, il y avait des peines de mort là-bas? Ah, ça c'est vrai. Oui. Ah. Donc ça- c'est lié aussi là, on se rapproche. C'est lié aux gens qui étaient électrifiés. Alors, Oui. pas seulement, mais oui, c'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient condamnés Sur à la chaise mort. électrique. Ça s'appelait guillotine. Ah, mais non, enfin, écoutez. Ça s'appelait, ça rappelait la chaise électrique. Entre autres, mais pas seulement. Entre autres. Électricité. Non, non, Ah non. bah c'est Flandre, prison, alors. c'est prison. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce village Eh bien c'est une prison grande prison. Une prison. Oui. Voilà. Eh Oui. ben il s'appelait On avance tout doucement, voilà, alors mais une on grande avance. prison. Ça s'appelait Bon, jail. alors une Ça prison. s'appelait Guantanamo. Alors, Mais non, mais effectivement. Alcatraz. Alcatraz, Non, c'est c'est à San Francisco. c'est San Francisco, vous Non, le oui, savez, oui. cher Bien Yann. sûr. Donc, Non mais si, mais vas-y, je connais les Fort Knox. États-Unis. Mais Fort je dis une Knox, bêtise. c'est bien, mais ce n'est Fort- pas Fort Ah, Knox. Ah non, c'est Il y a une autre Donc il y a prison. un film en ce moment qui porte exactement le le nom nom de cette de. prison. Ah bah c'est même un film sur l'univers carcéral Ah, d'accord. dans cette prison, très célèbre prison. Et avant, la prison, évidemment, c'était le nom du village. Mais le village en a eu marre d'être associé à cette Ah oui, prison. c'est Sing Sing. Sing Sing. Voilà. Bonne réponse de Bruno Solo. bravo. Alors franchement, c'était... Ah, vous voyez que c'était trouvable. Il y a un film qui sort Bah, bien là-dessus. Moi, je trouve qu'il s'applaudit encore, Bruno Solo. Ah oui. Il y avait beaucoup d'indices, hein, j'avais pas beaucoup de mérite. Anthony. Mais il y a un film qui s'appelle Sing Sing qui sort aujourd'hui. Qui sort C'est aujourd'hui. pas la peine de le répéter deux fois, on l'a entendu. Ah non, au contraire, je Ah trouvais- bah non, Sing Sing. Non, Sing. On le répète deux fois. Et d'ailleurs, souvenez-vous la chanson de Nougaro. Oui, Ah mais oui. c'est grâce à Sing. Mais qu'elles n'auront plus dedans. Je trouvais ça absolument génial de la part de Nougaro. C'est qui vrai. était un génie. En tout cas, Sing Sing était une excellente réponse. Bravo, monsieur Solo. Et il y a bien un film aujourd'hui Bien aidé. qui s'appelle Sing Sing. Oui, je vous ai un peu aidé, mais je vous ai vu ramer tellement sur cette affaire-là. que- C'est Je vous vrai, ai bien c'est vrai. aidé quand même. Pardon. Je vous ai bien aidé en absolument, c'est parlant de la grâce- chaise c'est électrique. grâce à Isabelle que j'ai trouvé. Après, j'ai Et dit moi, non, je vous j'ai ai dit aidé prison. aussi en parlant de Guantanamo. qui Et moi, est j'y très ai pensé. d'actualité. Moi, j'y ai pensé, j'ai failli le dire, mais je me suis dit non. On va quand pas même. remonter. Bon, allez, bah oui. On va pas faire l'émission 3 minutes en arrière, là. Franchement, là. Non, mais On vous êtes- commence à faire notre âge là tous. Là, hein, Ah faut ouais, le dire. vous êtes insupportable, là. C'est quand même terrible. Il y a une question pour Dari Boudboul, parce que Oui. autant lui poser des questions de son niveau. Oui. Alors la semaine dernière, vous avez dit il y avait plein de questions sur les chevaux. Oui. J'étais pas là. Oui. Et vous C'était avez vrai. dit plein de trucs faux. Alors, comment appelle-t-on un obstacle de steeplechase constitué par un fossé rempli d'eau? Un brook. Un brook? Ça, c'est une bonne réponse. Vous voyez Et je le sais d'autant mieux que vous êtes tombé dedans plusieurs fois dans le non, brook. la On vous appelle première Dari fois que je Brook. suis montée en obstacle, Ah, Dari Brook. À l'occasion. la première fois que je suis tombée en obstacle, que je suis montée en obstacle, je suis tombée dans le brook, mais je suis tombée dans le trou. Donc en fait, tous les chevaux ont sauté par-dessus, donc je me suis pas fait mal. Donc je suis arrivée toute mouillée. Je savais que ça allait pas être intéressant. Non mais voilà, Et tu ça t'es pris un s'appelle coup un de sabot brook. sur la tête. Non, parce que j'étais Ça, dans elle le te brook. raconte. Non, puisqu'elle est tombée dans le trou, elle a pas eu de Voilà. sabot. Il y en a qu'une qui aime les courses, c'est Isabelle ici. Oh, mais pas les galops. Hein. Ah ben n'empêche que c'est quand même beaucoup plus naturel pour les chevaux que les trotteurs. Hein. Ah, ça, c'est Les vrai. trotteurs, c'est pas naturel. Un trotteur dans un pré, il galope. Hein. J'ai une question pour Monsieur Bellamy, à chacun sa culture, Oui. à destination d'Alexandra Fabre, qui habite Bordeaux, en Gironde. Dans un orchestre, qui donne le la sur lequel les autres instruments s'accordent? Le premier au bois. Excellente réponse d'Olivier Bellamy, ça c'est bien. Je le savais. Vous le saviez, Bruno? Ouais, je le savais. Ah, ça- Bah, moi Pourquoi aussi, passionnée par pardon, les- excusez-moi. Pardon. Bah Vous oui, c'est saviez, vrai. vous- Bah, enfin, évidemment, je C'est savais vrai qu'on avec vous des... on vous a vu Alors, souvent au pourquoi bois. Oui, moi, déjà. La bonne question. Mais non, mais la je bonne, travaille avec des orchestres la bonne philharmoniques. question, et je remercie Laurent Ruquier de l'avoir posée, c'est pourquoi?
pourquoi le hautbois et pas la J'allais vous le clarinette demander. ou la Premier flûte violon. ou la trompette Bah oui. ou le saxophone. Moi, je pensais bêtement que c'était le diapason, moi, qui donnait le la. Non. C'est le hautbois parce que c'est l'instrument qui a le son le plus perçant, on va dire. Mais un la, c'est difficile à toujours un jouer. la. C'est une belle Regardez. explication. Il paraît qu'avant, le téléphone qu'on avait à la maison, avant les téléphones, C'est vrai. Oui, la tonalité c'était le donnait la. le la. Oui. C'était Oui, 400 on s'en servait pour 440. accorder les pianos. 440. Écoutez, moi j'ai l'oreille absolue. Je vous La fais gauche. je vous donne un la. Ben c'est un la. Oh le bluff. Oh, Le bluff. Mais non. Et elle fait ça avec ses dents, les gens voient pas. Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Pascal veut nous faire remarquer que, on aurait dit une bêtise, mais je ne me souviens pas de cette histoire. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour les sociétaires. Bonjour, Pascal. Bonjour. Lors d'un dîner entre amis, vous avez eu la honte à cause des grosses têtes, me dites-vous. Ah, On s'est bien foutu de la gueule. Ah oui, allez-y. ça alors. C'est-à-dire qu'il y avait eu une émission où on avait dit que au clair de la lune, la jolie comptine que tout le monde connaît, Oui. on disait pas donne-moi ta plume, mais donne-moi ta lume. Oui, c'est ça. Donc moi je l'ai sorti à un dîner, un dîner bien Qu'est-ce que vous avez arrosé. sorti, vous me faites peur. Je leur ai sorti ça, je leur ai sorti que on disait pas, j'ai voulu faire ma cultivée. J'ai voulu briller en société, je leur ai dit qu'on ne disait pas ça. Et je peux vous dire qu'on s'est bien marré, ils se sont bien tous foutus de moi. Et pourtant vous avez raison parce que donne-moi ta lume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte. C'est qu'il a besoin de lumière et non pas de plume. Ah. Ouais, oui, et c'est c'est donne-moi ça. ta lume. Pourquoi ils se sont moqués de vous, Pascal? Alors, parce que déjà, on avait pris un bel apéritif. Et en plus, quand on se la chante, c'est quand même vachement ridicule. Enfin, il faut vraiment aller chercher loin pour Alors se Pascal, dire... que je vous explique, ça fait beaucoup rire quand tout le monde est bourré. En revanche, quand on est sobre, beaucoup moins. C'est sûr. Je vous embrasse, Pascal. Karine, maintenant. Bonjour, Karine. Bonjour. Bonjour Alors Laurent. Bonjour tout le monde. Oh, je vous sens intimidée, Karine Do, de Ah savoir. oui, c'est exactement ça. Intimidée et déçue parce que vous attendiez qu'on vous appelle pour la valise RTL. En fait, j'attends un miracle, mais il vient pas. Ah bah oui, la valise, on décide pas comme ça. D'abord, c'est l'invité qui choisit un numéro au hasard parmi 20 qui sont Ouais. déjà tirés au sort. Alors vous imaginez le peu de chance qui reste et on vous a jamais appelé pour la valise. Non, jamais. Aïe, Mais aïe, c'est aïe. pas grave. Et vous êtes de Mais- Haute-Savoie ou en Haute-Savoie, Karine? À côté d'Annecy. À côté d'Annecy. Bon, je vous promets, le jour où je vois une Karine d'Annecy, on essaie de vous appeler, mais j'ai pas le droit de forcer le destin, vous comprenez? Bah non, je comprends bien. Mais nous sommes à Paris le 17 et 18 février prochain Oui. et je rêverais d'aller au théâtre. Ah, mais pour voir quoi? Bah, je sais pas. Alors comment voulez-vous que je le sache si vous savez pas? Bah, il n'y a pas des petites places pour la Joconde. Ah bah voilà! C'est à vous de le dire, c'est pas à moi quand même, parce qu'on va encore croire que je fais ma pub. Je connais, il a fait de la pub pour la Joconde. Je les connais qui sont autour de moi. Alors il faut demander, vous voyez, si vous demandez poliment et répétez, ça se joue. Vous allez vous régaler. Je suis trop intimidée. Allez, c'est promis, je vous donne 2 places pour le théâtre. Le studio des Champs-Élysées, vous irez applaudir la Joconde, Karine. Chantal, maintenant, est au téléphone. Hein, maintenant, Chantal? Oui. Mais c'est pas Chantal, c'est marrant parce que je fais une imitation et justement, vous voulez parler à celle qui, parmi nous, imite le mieux ici. C'est Liane Folly. C'est bien ça, Chantal? Tout à fait. Bonjour, Chantal. Bonjour, Liane. Oui, bonjour. Vous avez travaillé avec Liane? Oui, tout à fait. Mon Dieu. Il faut nous en dire plus, c'est pas en 2 mois à chaque fois qu'il faut me répondre. Mais moi, Vous avez été traumatisé à ce point. Tu sais, non, je crois que je reconnais ta voix et ça m'émeut beaucoup. C'était en 1985. Non. Pas C'est- du tout. Non, c'était hier. C'est une autre, parce qu'elles étaient deux. Il y a une paire de Chantal. Oui, parce que la paire de Chantal. C'était quand, Chantal? Alors, c'était en 79. 1879. Ah, mais pas autant de Liane Folly, alors. Ah non, pas autant de Liane Folly. non. Oula, alors c'est quand, alors? Eh ben, c'était... Ah, Chantal, dans l'orchestre de mon père, Black and White. Voilà, tout à fait. Chantal de Lyon.
Oui, Oh, tout à bonjour fait. Chantal, je suis tellement contente de t'entendre. Eh ben, moi aussi. Ah, c'était il y a Super. très longtemps. Oui, oui, Chantal était rentrée dans l'orchestre et elle chantait, elle dansait avec moi. Oui, oui. Vous étiez la absolument. maîtresse du papa de Liane. Non, mais mes parents l'aimaient beaucoup. Mais qu'est-ce que vous chantiez, Je les Chantal? adorais. Vous Je chantiez les quoi, adorais. Chantal? J'accompagnais Liane, oui. Bon, chantez-nous un truc, Chantal, allez-y. Par exemple, quoi je ne C'est- peux pas. Non, mais C'est la comme Cadudule. chanson, par exemple. Non, mais à l'époque, c'était les tubes de l'époque, quoi. C'était. C'était voilà. Viens Si on Poupoule, revient en Viens 79, Poupoule. non, ah bah n'exagère pas non plus, viens Poupoule. Ah, bien, la Carmagnole. Non, ouais, elle a raison, Ariel. Quand on faisait le musette, on chantait Piaf, etc. Mais en 79, Non, c'était c'est je les voudrais tubes bien, de- mais je peux Ah, point. non, c'est ça, c'est oh non 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 non, ça c'est en Et 75. quel la âge bonne elle avait, Duperré. Liane, alors? En 79, j'avais Oh. 17 ans. Vous vous rendez 17 ans, ouais. Ah, 17 ans, ouais. C'était une délurée déjà, hein, Chantal. Oui. Elle dit oui en plus. Oui. Ah bah, on est content que vous vous retrouviez un peu. J'ai l'impression d'être Patrick Sabatier dans la vie de recherche. Non, mais ça me fait très plaisir et je t'embrasse Ah, mais très moi très aussi. fort. Moi aussi, je t'embrasse très fort. Ah oui, vraiment. Mais Très la bons prochaine fois, souvenirs franchement, ensemble. Chantal, la prochaine fois, appelez-la directement. Voilà. Lionel maintenant. Bonjour Lionel. Oui, bonjour Laurent. Ah bah, Lionel, bonjour les grosses têtes il est- et bonjour tout le public Ah de bah, France. le public de France. Ah, mais vous allez comprendre pourquoi il dit ça. C'est qu'il nous appelle de Nouvelle-Zélande. carrément. Ça, alors, c'est pas tous les jours qu'on a Auckland, quelqu'un. exactement, oui. D'Auckland. Alors ça, c'est un record du monde d'auditeurs, effectivement, le plus éloigné. C'est Mais- merveilleux, mais il est quelle heure à Dockland? Non, Auckland. 12 heures de plus. Auckland, c'est 12 le heures Havre. de plus. Tout ça, c'était pour frimer, Ariel. Elle tente de frimer avec un accent, mais elle se trompe de ville. Auckland, c'est quand même connu, Auckland. Quand on suit le rugby, cher Ariel. Wellington, Auckland. Ah, Eh oui. d'accord. C'est le pays des moutons. Et vous nous écoutez grâce au podcast. Des moutons et des vaches. Et oui, les moutons, les vaches et les auditeurs des grosses têtes, Lionel. Ça Alors fait... je voulais faire un petit coucou à mon épouse qui ne sait pas que je vous ai appelé pour le record du monde. Ah, donc Nicole, j'imagine, va être surprise Nicole. en écoutant l'émission en podcast, c'est ça? Exactement, exactement. Vous dites c'est votre Nicole moins... qui vous écoute en podcast depuis qu'on est arrivé, enfin, à chaque fois, de toute façon, où on va, elle vous écoute en podcast tout le temps, systématiquement. Mais Donc là, elle va être Pourquoi très vous dites surprise. à chaque fois où on va, vous bougez beaucoup, Lionel? Non, mais à chaque fois qu'on vient ici, parce que c'est pas la première fois, ça fait 8 fois, c'est la 8e fois en 12 ans. Ah, qu'on- vous avez que l'on perdu, vient, donc, vous avez voilà. perdu quelque chose sur place? Oui, on vient voir notre fille, notre Ah, bah. gendre et nos petits-enfants. Ah, c'est qui a épousé un néo-zélandais. Ah, c'est ça, hein? Même pas, mon pauvre monsieur, même pas. Elle a épousé un Argentin qui s'est perdu en Nouvelle-Zélande. Il y en a qui cherchent la... C'est tout près, l'Argentine. Alors que vous auriez pu aller à Buenos Aires, le rêve, et vous êtes perdu à Auckland. Merci en tout cas et on embrasse Nicole, Lionel. Merci pour votre appel, c'est très gentil. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Dari Boudboul, Olivier Bellamy, Yann Folly, Isabelle Mergo et Bruno Solo. Alors j'ai posé une question pour Bellamy, j'ai posé une question pour Boudboul, une question historique pour Monsieur Solo. Je sais qu'il aime l'histoire des rois et des reines de Oh France. non, pas nécessairement. J'aime bien aussi ceux qui subissent l'histoire, pas seulement ceux qui croient la faire. François Ier, ça vous dit quelque chose? un petit peu, oui. Eh bien, à qui la première femme, ou plutôt à quoi d'ailleurs, pour être juste, à quoi la première femme de François Ier a-t-elle donné son nom? Une coupe de champagne. Ah oui, pourquoi? Non, je confonds. Non, peut-être à une Toi, tu biche. confonds avec la Pompadour. Diane de Poitiers, Oui. à un cerf. Un cerf. Oui. Diane de Poitiers aurait donc été l'épouse de François Ier. Non, Il y avait des pages collées dans le gala. C'est quelque chose qu'on a chez soi. Ah, on peut en avoir à la maison. On les garde pas très longtemps, mais on peut en avoir. Et puis Ce sont des fleurs. on en rachète d'autres. Des fleurs, non. Mais quelque chose d'éphémère, effectivement. Ah bah d'éphémère, oui, plutôt, oui, mais enfin... C'est un objet. Elle a donné son nom. Elle a donné, la femme de François Ier, effectivement son nom à quelque chose. Mais quoi? Ça s'ingère.
Une machine à coudre, non. Non, est-ce que c'est des friandises? Alors des friandises, non, mais je dois C'est des bonbons. Je ça dois se reconnaître que ça se mange. Du chocolat, Des bouchées à la reine. Des bouchées. Ah non, c'est Madame du Barry. Non, Madame rien à du Barry, voir. non. C'est Non, le poire. Non, rien à non, voir, c'est non, trop non. loin. Des poires, non? Des poires, non plus. Mais c'est quelque chose que... C'est plutôt sucré ou salé? Alors, elle est devenue, il faut quand même le rappeler, reine de France en 1515. Vous voyez, Waouh. l'année de Marignan, ça Oui. tout le monde le sait. Oui. Elle épouse François Ier et elle est morte en 1524 à Blois. Elle était née à Romorantin, si ça vous intéresse. Je peux vous faire son histoire. Mais tout ça, c'est à côté de chez moi. Elle est morte à 24 ans, hein, la Oh pauvre. là là. Oh là là là. Il les épuisait, hein, François. hein. Ah ouais. Ouais. Mais elle a quand même donné son nom. C'est Elle- 2 mètres. hein. Quelque part, elle est toujours là. Peut-être même plus que François Ier lui-même. Quand vous dites son nom, Laurent, c'est son prénom? Alors alors un peu les deux parce que Ah, c'est ouais. comme ça qu'on l'appelait, vous voyez. Ah oui, Alors, est-ce d'accord. que ce serait des bouchées à la reine? Alors elle s'appelait donc la reine Boucher. Très vénérable Laurent. Oui, cher Dari Boudboul. Est-ce que c'est sucré? Oui, c'est plutôt Ah, sucré. c'est un fruit. Ah oui, c'est un Comment ça, fruit. C'est une mirabelle. Pas la mirabelle, mais on n'est La pas loin. pêche. Prune. L'abricot, prune, madame. l'abricot. Mais réfléchissez. La reine Mais enfin, Claude. la reine La Claude. reine Claude. Bonne réponse d'Ariel Dombas. La reine Pas aussi connu Ouais. François Ier quand Mais même. oui. François Prunier. Non, Anchois Pommier même. Non, mais quand même, ça, je suis surpris. D'abord que, non pas que... non, Donc pas- Madame Claude, c'était la femme de François Ier. Le mec a tout compris. Ben, on l'appelait effectivement Non, je Claude, savais pas ça. la reine Claude, et elle a donné son nom, effectivement, Ah, des couettes. à, bien à la sûr. prune et au prunier d'Italie. Et vous êtes tombé quand sur une reine Claude, Ariel? Eh bien, en marmelade. Et Et tu situes ça où? non, mais c'est vrai, il y a marmelade à la reine Claude, c'est assez sucré. On, Ah, sent la confiture des hôtels de luxe. là. oui. Ah, c'est un- voilà, oui, c'était. Oui, voilà. C'est pas vrai, mais- oui, c'était une chose soi-disant très. Est-ce que vous piquez les petits pots de confiture dans les hôtels? Je dois Ariel dire que oui. Ah, voilà. Parce qu'ils dingue. sont irrésistibles. Ça dépend des hôtels. Tu vas à l'Ibis, tu piques pas les. Ça T'en m'étonne- amènes même pour leur rendre service. Ça ne m'étonne pas parce que l'autre jour, j'ai vu BHL qui a toujours une chemise blanche. Quand il a enlevé sa veste, c'était écrit Novotel derrière. Non, non, mais avouez que bon, je ne sais pas qui pique les savons, moi ça j'ai jamais fait, mais c'est Moins vrai bon en que tartine. Ou les peignoirs. les peignoirs non plus, je trouve pas intéressant, mais alors les Faut amener petites les grands sacs. confitures, ça. Ah Et oui. en plus, on ne peut pas les trouver dans le commerce. Les petits pots. Ah oui. Attends, de quel hôtel vraiment- parle-t-on pour dire qu'on ne peut pas trouver les mêmes confitures dans le commerce? Ben le Ritz, par Ah, exemple. d'accord, voilà. oui. Je m'en doutais un peu. ouais. Bah, le Ritz, comme tout le monde. Ah oui, enfin, voyons. Après, tu vas au Ritz pour les confitures, quoi. Ah, en revanche, elle dort Non, au pour la Franprix. Moi, je sais pourquoi elle va au Ritz, parce que la belle sirène, elle est dans la piscine. Oh, ça c'est gentil. Non, mais ma marraine habitait le C'est vrai Ritz. Ah, bien Ah oui. sûr. Ben oui. Non, mais tu te retournes Elle toujours à était la concierge. piscine. Non, non, elle était la seule avec Coco Chanel. Elle s'appelait Laura Bacon. Et nous avons ici Ah, le fameux Serge. bacon du Ritz, il paraît que c'est quelque chose aussi. Hein. Nous avons dans le public quelqu'un qui a été groom. Serge, Au Ritz. ici, qu'on Voilà. surnomme Spirou à RTL. Voilà. Et donc Serge en sait long sur le Ritz. Et il a connu ma marraine, Laura Bacon. Il a Cathy Parce que c'est un show, Serge. hein. À chaque déplacement, parce que Serge est un de nos plus fidèles auditeurs, Oui. qui est toujours là, au deuxième rang. Il peut lever la main? Mais qui suit les déplacements partout où on va. Quand il y a les grosses têtes, où que ce soit en France, Mais il oui. est là, mais à chaque fois avec une femme différente. Hein? Oh, c'est vrai. Il n'aime pas que la confiture. Une fois c'est Lucienne, une fois c'est Ginette, une fois c'est Ah oui. Madeleine. Ouais. Ah oui, Et pourquoi on tape pas dans les vieux stocks quand même. Et pourquoi et pourquoi pas Teddy Bacon? Elle s'appelait Bacon. Elle vous- s'appelait Laura Bacon. Laura Oui, Bacon. Laura C'est comme ça que Bacon. vous êtes devenue végétarienne. Non, mais elle était extraordinairement élégante. Et donc, il y avait Coco Chanel et elle. Bon, bah, moi, j'embrasse ma tante Huguette, qui est au Novotel de Pavilly. J'ai une question qui n'a rien à voir avec tout ça, mais aujourd'hui, on est prêt à tout pour monsieur Mathieu, Florent Mathieu, qui habite Amiens, au billard. Je ne sais pas si vous jouez au billard. Qu'est-ce qu'on appelle le procédé? Alors, est-ce que ce ne serait pas le petit trou où Oui. il y a une sorte de craie bleue et on tourne, On tourne la la pointe queue du billard dans la- le- dans le- voilà. dans la- dans la queue, dans le bleu. Ouais. Non, c'est pas. La pointe, Attendez. la pointe de la Expli- queue avant de taper dans les boules. Expliquez-moi dans quoi vous mettez la queue. Dans une espèce de petit trou, mais
Une craie. Comme un dé, comme un dé. Non, avec une craie. C'est pas ça. Est-ce que c'est pas le triangle qu'on met pour le démarrage de la partie? Le procédé n'est pas le triangle. Non. Est-ce que ça a un rapport au boule? Alors au boule, non. Au trou? Au trou, non. Est-ce que c'est pas la gomme qui permet de racler un peu le bout de la Non, queue? on était plus près avec la queue, si j'ose dire. Le procédé, c'est quand... c'est là où on met toutes les queues, là. Là où on les... Pas de Oui, geste. sur le côté. Là où on les range. On les range. Ah, range-queue, vous voulez dire. voilà. Non. Moi, j'en ai un chez moi. C'est le petit bout qu'on frotte au bout de la queue. Non, justement. mais elle vient de le dire. C'est très bien que vous écoutiez un petit peu. Non, quand même. elle a raison. C'est pas la même chose. Oui. Ariel pensait au bout de la queue. Non, ça s'appelle le gland, ça. Bon. Voilà, Ariel pensait au gland. Non, Ariel. gland bleu. Non, Ariel, elle pensait Un petit dé. au petit objet dans lequel Voilà. on trempe la queue. Voilà. J'ai dit non, mais vous dites. Moi, je pensais le petit bout de la queue qu'on change. Le Et gland, ça, mais- c'est une bonne réponse. Bravo. Le procédé au billard, c'est la rondelle qui se trouve à l'extrémité De la queue. C'est vraiment le sport le plus ambigu qui existe quand même. Hein. La rondelle, la queue, les boules, c'est pas Donc possible. la rondelle est au bout de la queue, Ouais. c'est original, ça. Et le gland bleu alors? Elle est généralement en cuir à l'extrémité de C'est la vrai. queue de billard. Ça permet d'éviter les fausses queues, c'est-à-dire Allez. quand la queue dérape Eh sur la boule. Oh, Et merde. puis, On va pas s'en sortir. En tout cas, ça s'appelle le procédé. Voilà. Une question pour Charles Gallois, qui habite Ouassery en Seine-et-Marne. Ah, une question qui va me permettre de parler d'un film que je vous conseille, que j'ai vu sur une plateforme. Alors, il faut avoir Apple TV, vous me direz, mais ceux qui l'ont, ou en tout cas, on peut peut-être le chercher sur d'autres plateformes, parce que parfois, les films sont sur plusieurs plateformes en même temps. Mais je ne connaissais pas ce film sorti en 2023. Et je dois dire que alors, j'ai été épaté. C'est un des meilleurs films que j'ai vu ces derniers temps. Un suspense incroyable. Ah bon? Ça commence par un premier quart d'heure un peu romantique, mais je n'en dis pas plus parce que je ne veux pas spoiler ce film qui s'appelle Sharper. Notez, hein, S-H-A-R-P-E-R. Si vous le trouvez, je vous jure que vous allez passer un beau moment. Sharper, S-H-A-R-P-E-R. C'est un thriller en quelque sorte. Et d'ailleurs, il y a une actrice que j'adore en plus dans ce film. Alors ça ne gâche rien. Et je vous demande de retrouver le nom de cette actrice. C'est assez facile parce qu'elle est une des rares actrices, ou acteurs d'ailleurs, avec Juliette Binoche, Jack Lemmon ou Sean Penn, à avoir réussi ce qu'on appelle en rugby le grand chelem, mais au cinéma, ça veut dire avoir un prix d'interprétation dans les trois plus grands festivals internationaux, Oscar. c'est-à-dire Cannes, Venise et Berlin. Ah, d'accord. Un ours à Berlin, une palme à C'est Julianne Cannes. Moore. Est-ce que ça serait... Pardon, Julianne Moore. Julianne Moore, excellente réponse de Bruno Solo. Et c'est un film de qui, Sharper, là? Ça m'intéresse. Alors, je connais pas bien le nom du réalisateur. Je peux vous le donner. C'est Benjamin Caron, Benjamin Caron je sais pas comment on doit dire. C'est un film. C'est un film américain, évidemment. génial, Et vraiment, alors je dois dire, vous allez être épaté et bluffé. On va rester dans le cinéma avec une question pour Monsieur Brahim Raled, qui habite Paris 14e. Pour rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés il y a 5 ans, c'est Kirk Douglas. Il est mort. oui. Il est mort, vous le savez, centenaire. Il avait 103 ans. Le père de Michael Douglas. Oui. Ouais. Kirk Douglas est mort il y a pile 5 ans. Et il avait joué dans Spartacus. Bah oui. Oui, alors écoutez, si vous a attendiez... Si vous attendiez que je pose la question, je vous l'aurais dit ça, par exemple, vous voyez. Ah oui, mais je vous l'apprends. Un film de, d'ailleurs, vous savez? Stanley Kubrick. Bravo. Et le papa de Michael Douglas, effectivement, Ariel Dombal a raison, je ne peux pas la contredire, Oui. a joué Spartacus. Pas seulement, hein, il a joué dans d'immenses films, il a même joué Van Gogh dans un autre film. Oui. Et Je suis juste- passionné de Vincent Mann. Et justement, ma question porte sur les personnages connus qu'il a interprétés. Il a même joué Ulysse dans Ulysse. Il a joué évidemment un colonel dans Les Sentiers de la Gloire, un autre film De Kubrick. de Stanley Kubrick. Alors, extraordinaire film pour ceux qui l'auraient raté. alors. C'est un film Ouais. culte, Les Sentiers de la Gloire. Il a joué Spartacus dans Spartacus. Oui. Mais il a joué un autre personnage historique. Lequel? Ah, Ah, est-ce Vincent Van Gogh. est-ce que ce n'est pas sur le pont de la rivière Kwai? Et alors, Non, il y avait non, qui sûrement comme personnage historique dans le pont de la rivière Kwai? Ben, les héros. Un personnage de l'Antiquité ou un personnage plus contemporain? Plus contemporain. Oui, ce serait pas dans le jour le plus long. Alors, pas le jour plus long, mais vous vous rapprochez. Paris brûle-t-il? À Paris bah oui. brûle-t-il. C'est pas le général Patton? Le général Ah Patton. oui, voilà. Bonne réponse. Ouais.
d'Olivier Bellamy. Bah tiens, puisque vous avez une bonne réponse, ici c'est comme ça. Moi je donne un sucre au gentil toutou. Le vrai général Patton, c'est George C. Scott. Gaëlle Arc, qui habite Port-Louis dans le Morbihan, espère elle aussi un chèque RTL, qui a donné 7 fils à Maria Barbara, sa première épouse, et 13 autres à la suivante, Anna Magdalena. Jean-Sébastien Bach. Excellente réponse. Oh là, ça va vite aujourd'hui. Pour Stéphanie Faria, qui habite Metz, en Moselle, on va s'intéresser à un Japonais qui s'appelle Masana Izawa. Et Masana Izawa, il conseille à tout le monde de se mettre au noguzo. Ça a un succès fou, d'ailleurs, au Japon. Bon, je vous dis pas que ce soit facile à faire. Vous me direz si vous avez envie de faire comme lui. Lui, ça fait plus de 50 ans, hein, Masana Izawa, qu'il s'est mis au noguzo. Mais qu'est-ce que c'est que le noguzo? C'est quand on mange sa maîtresse? Non, pas quand on mange sa maîtresse. Non, quand même. Est-ce que c'est un art martial? Un art martial, non, Ariel. Ah, c'est l'art du bondage, non? Du bondage, non. Est-ce que c'est l'art de ne rien faire du tout? Ah non, il a 74 ans. Ce serait même plutôt l'inverse, chère Isabelle. Ah, l'art de faire tout plein de trucs. Non, pas faire tout plein de trucs, mais il y a quelque chose là-dedans qui sonne juste. Il se lave qu'à l'eau froide. Oh, ça, non. Est-ce que c'est quelque chose d'accessible à tous? Tout le monde peut le faire? Ah oui, alors tout le monde peut le faire. Pas forcément exactement comme lui, mais oui, on peut le faire. C'est pas forcément conseillé partout. C'est s'occuper absolument? Non, c'est pas s'occuper absolument, c'est plutôt le verbe faire qui m'intéressait là-dedans. Un côté démiurge, quoi. Pardon? Un côté démiurge. Ah non, en effet démiurge, mais... Quand vous dites faire, c'est avec ses mains? Il a toujours Non, les mains occupées? Non, pas avec ses mains, non. Les pieds? Non, avec ses pieds. Le non. zizi? Le zizi. C'est l'empire des sens. Est-ce que c'est un sport Le ou une noguzo, activité? non. Il parle tout le temps? Ah, ça c'est vous qui le faites alors, le noguzo. Est-ce que c'est comme un toc, une manie, un tic? Non, pas du tout. On était plus près, là, il y a 2 secondes. Vous pourriez le faire, vous, Laurent? Oui, tout le monde peut le faire, mais... Pas avec la même maîtrise. Ah, je dois dire que c'est curieux. Elle aurait honte que je raconte ça, mais ça nous permet de penser à elle. J'ai vu Claude Sarraute le faire et elle avait honte ce jour-là. Pourquoi? Ah, donc c'est c'est roté. C'est péter. C'est roté, pété. Alors, c'est pas roté, C'est ne pas se retenir de ses... Se masturber. Enfin, Non. enfin, vous êtes fous. Est-ce que c'est pratique? Bellamy, enfin, voyons. Est-ce que c'est Ah, c'est pratique? naturel, Le non. nonanisme. Se gratter le derrière. Enfin, écoutez, est-ce que je serais là à raconter que Claude Sarraute se grattait le derrière? Bah, c'est possible. Ah, c'est le hockey? Non, mais alors c'est quelque chose qui permet de vivre longtemps, parce qu'elle a vécu très longtemps. Eh ben, je ne sais... Non, mais... Ça n'a rien à voir. Elle faisait pas ça tous les jours. Elle, je l'ai vu faire ça une fois. Tandis que Masana Izawa, lui, effectivement, il fait ça tous les jours. Ça peut être considéré comme un art? Ah non, c'est pas un art du tout. Oula. Ça se passe dans la bouche? Ah non, ça se passe pas dans la bouche. Dans le derrière? Ah, on est plus près du derrière. Les bains de siège? Pardon. Des bains de siège? Ah ça, c'est Rick Azaraï. Ah oui. Ça aurait pu être Claude Sarraute. Mais je n'ai pas vu Claude faire de bain de siège. Est-ce que c'est lever la fesse gauche pour émettre un vent? Oh, Non. Non. Puis ça, elle l'a pas fait qu'une fois dans sa vie, à mon avis. Ah non, attention. J'ai pas dit qu'elle ne l'avait fait qu'une fois dans sa vie. Vous l'avez vu? J'ai vu qu'une fois. Je l'ai vu à mon corps défendant. C'est par hasard. Je suis pas. Et évidemment, c'est toujours embêtant ce genre de situation. Ah, de se sentir de les gens qui se grattent les fesses et qui sentent après. Ah non, pas. Non. Mettre des couches? Mais Oh, c'est mais non. absolument affreux. Mais ça arrive. Affreux. Mais non, pas. 300 €, on vient de perdre un chèque RTL. Tant mieux pour Stéphanie Farja qui habite Metz. Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Personne ne va oser dire quoi que ce soit. Mais oui, ça semble très scabreux quand même. Personne ne Alors, sait. vous ne vous êtes pas arrêté sur les fesses. sur le fait que je vous ai dit quand vous m'avez répondu, est-ce que c'est quelqu'un qui ne fait rien? Je vous dis c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui fait. Parce que faire du verbe faire, ça veut dire en fait le noguzo, faire caca dans la nature. Mais c'est atroce. On n'a pas... Mais Bah, non. surtout quand on n'a pas non, pris c'est bio, c'est biodégradable. précautions. Non, Ça fait de l'engrais. Ramasser, hein? C'est ce qu'il dit justement. Lui, Bah oui. il est écolo Masana Izawa. Bien sûr. Et effectivement, il va tous les jours dans les bois faire caca de manière à ce que ce soit naturel. Et oui, et c'est vrai qu'une Bien fois, sûr. en Toscane, on est... Faut choisir son PQ, hein, par contre. Ah bah il explique que ce sont les feuilles, évidemment. On s'essuie avec Faut les... choisir ses feuilles aussi. Parce qu'avec des orties qui ne retournent pas. Hein. Avec des feuilles de houx,
encore moins. Hein. Ah ouais. Ouh là là. Et avec des ouh là là. fougères, ça laisse passer trop d'air. Mais faire caca dans la nature, c'est sain, c'est naturel. Bien sûr, et c'est biodégradable. C'est biodégradable, très c'est bien. écologique. Oui. Et c'est vrai que j'ai pas eu de chance. Enfin, c'est plutôt Claude qui n'a pas eu de chance. Un jour, voilà, on se promène en forêt, puis je sais pas quoi, chacun part d'un côté, puis voilà. Et elle a dû avoir une petite envie, Claude. Une grosse. Ah, puis grosse et comme on dit, je l'ai vu faire. Et là. Mais est-ce qu'elle vous a vu la voir? Mais oui, c'est-à-dire pour ça, Ah c'est là un là. truc qui est resté entre Qui nous. vous a unis. Vous avez attendu qu'elle disparaisse Voilà, pour le c'est dire à la France entière. C'est dégueulasse. Vous trahissez sa mémoire. Vous devriez avoir honte, Laurent. Non, ce qui est drôle, c'est qu'à la maison, il y a une très jolie photo de Un Claude. poster de elle en train de faire ça. Non, mais détrompez-vous pas loin, parce qu'il y a une très jolie photo noir et blanc qui a été prise par Diane Tell, qui est à la maison depuis des années. Magnifique photo en noir et blanc de Claude dans la forêt. Et c'est, on va dire, cette photo, parce qu'à chaque fois j'y pense, 5 ou 10 minutes avant ou après. Mais ça, on peut pas l'imaginer un seul instant. Une question historique et culturelle et aussi d'actualité, puisqu'Édouard Baird joue Cyrano de Bergerac au Théâtre Antoine. Ah bon ? Quelques mots sur Cyrano. Quel est le premier acteur à avoir joué Cyrano de Bergerac? Comment vous dites? Non. Serrano. Ah, non. Cyrano, mais ça Ah, c'était pour non. la télé. Ah non. Et d'ailleurs, c'était pas Cyrano, c'était Sorano. Coquelin. Coquelin. Excellente réponse d'Olivier Bellamy. Alors là, bravo Olivier. Effectivement, il s'appelait Benoît Constant Coquelin et c'est lui le premier à avoir joué Cyrano de Bergerac en 1897. Il a été créé pour lui d'ailleurs. Ah oui, bien sûr, effectivement. Et d'ailleurs, c'est même Sarah Bernard qui devait jouer Roxane, et puis finalement, elle n'a pas pu le faire. Mais c'est bien Constant Coquelin qui fut le premier à jouer Cyrano. Vous avez fait une petite confusion avec Daniel Sorano, qui l'a joué à la télévision en 1960, qui a été un grand Cyrano de Bergerac pour la télévision. Et puis après, alors évidemment, au cinéma, il y a eu Gérard Depardieu. Au théâtre, ça a été de Jean Piat à Jean Marais. Belmondo, Jacques Weber, évidemment. Beaucoup ont joué. Arnaud de Samer. Arnaud de Samer récemment, que je suis allé voir. Et on ira voir Édouard Baird, évidemment, aussi au Théâtre Antoine. Voilà la liste des grands Cyrano. Mais j'ai une petite question. Une petite question subsidiaire pour Tiffany Hayet de La Rochelle. Quel était le président de la République le jour où Cyrano de Bergerac a été joué pour la première fois? Donc ça doit être Deuxième République, la Seconde République. On est en Napoléon Troisième III, République. peut-être. Napoléon On est en III. 1897. Alors Louis-Philippe. Non, c'est président de la République. Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, non. Non, lui, il a été président, effectivement, de la République juste après Jean-Casimir Perrier et avant Émile Loubet. Faugière. Non. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la pièce était prévue être un bide. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'histoire. D'ailleurs, Alexis Michalik en a fait une pièce qui s'appelle Edmond, où on voit effectivement les affres par lesquels est passé l'auteur Edmond Rostand. Il faut savoir que l'administrateur du théâtre, voilà pourquoi il ne faut jamais écouter un directeur de théâtre, est venu 5 minutes avant le début de la représentation pour dire à Edmond Rostand, il faut enlever la tirade des nez, c'est insupportable. Ils ont du nez. C'est vous dire que vraiment, il ne faut jamais écouter personne dans ce métier. Est-ce que c'est Casimir Perrier? Ce n'est pas Casimir Perrier. Oh, je devrais m'en souvenir, on était à l'école ensemble. C'est quelqu'un dont on parle depuis des années aux grosses têtes très régulièrement. C'est un président cité. Faure. Deschanel. Oui. Ah, Pas mais oui, Edgar Faure, mais Émile Faure. Non. Roland Faure. Non. Celui qui est mort bizarrement. Celui qui est mort sur une péripatéticienne. Ah oui, c'est son nom que je vous demande. Ah, c'est pas Deschanel. c'est- Eh ben c'est Edgar Faure. Non, c'est pas Edgar Faure. J'adore la certitude avec laquelle elle a fait cette... oui. Eh bien, c'est Edgar Faure et on n'en parle plus. Voilà, on arrête maintenant, on passe à autre chose. C'est Rémi Faure, René Faure. Non, c'est pas fort. C'est pas Château, fort. Château Fort. Pourquoi pas Olivier, tant que vous y êtes? Non, écoutez, franchement, c'est le plus connu des présidents. Ah non. Roquefort. Édouard Faure. Oh non, taisez-vous. vous, alors. Antoine Faure. Francis. Dari Boudboul, vous faites les grosses têtes depuis combien d'années? Oui, c'était fou parce qu'on l'a tout Ah le temps. non, tout le c'est temps Paul Faure. Paul Pardon Faure. Paul Paul Faure. Faure. Mais non, c'est Oh. FORT, Paul Ça, Faure. c'est le petit âne blanc. Oui. Mais c'est fou que je me rappelle pas de Moi ça. non Je connais plus, tous je les me souviens présidents pas. de la République. Moi, j'ai trouvé le nom, trouvé le prénom maintenant.
Non, enfin, franchement. Mais oui, la mais connaissance enfin, qui est Tu paieras partie. que 150 balles, toi. On a un trou. Oh bah oui, enfin, écoutez, franchement. Non, mais c'est un trou collectif, là. Oui. On fait un gros trou à 6. J'ai vraiment l'impression de diriger un club Alzheimer. Alain On est bien Faure. d'accord, ça s'écrit F-A-U-R-E. Ah oui, ça, pour être oui, d'accord, mais on est oui, d'accord. Non, c'est en Mais Allemagne. non. Mais non, pas Gérard, enfin. Bon, bah, C'est Roland. Non, non. Thibaut. non. J'arrive à le prononcer. ou Donnez-nous pas la première lettre. Oh, patron. bah, puis quoi encore Est-ce que j'arrive à Ah, le bah, ça. prononcer? Oui, à peu près, oui. Tiens, je vais quand même vous aider, tiens. Allez. Non, mais je vous donne l'initiale si je dis ça. Non, non, je dirai pas. Non, Ah, non, d'accord. Ah, non, je dirai pas. Alors. Ah, parce que dans le public, levez la main ceux qui savent dans le Bah, public. oui, mais Incroyable. La honte, mais la honte. Émile Faure. Non. Mais non, Le président. Oh là Le là. président. Félix Faure. Réponse de Liane Folly. Mais comment c'est possible qu'on ait eu un trou pareil? Félix Faure. Bah quand oui. même. Oui, oui, mort dans les bras de sa maîtresse. Et après, Pas dans les bras, dessus. Splatch. et ensuite, en alors, Dans la apopléxie. bouche, dans la bouche de sa En maîtresse. apoplexie. J'avais 14 ans que j'entendais déjà l'anecdote aux grosses Mais têtes oui, chez bien Philippe sûr. Bouvard. Mais Il évidemment. voulait Ah être oui. César, il aura été pompé. Exactement, on va pas ressortir. Non, mais j'ai vraiment l'impression d'être dans un club de retraités, là. Oh, c'est pas loin, hein, quand même, hein, si on fait la moyenne. Hein. Pas analphabète. Parlez peut-être, pour mais vous, pas- Solo. Pour une fois que je suis le plus jeune. Non, c'est 60, je suis plus jeune. Peut-être que Ça c'est fait des moi, années que ça dis m'est donc. pas arrivé, ça, je peux le dire. De quoi C'est vrai que j'avais pas réalisé qu'on était que des yeux Ouais, aujourd'hui. on est des yeux, ouais. Et puis bien chargé. Hein. Bien pompé. Ouais, mais on est fiers. Ah, mais maintenant, je comprends mieux pourquoi vous vous souvenez pas des noms. Non, mais c'est terrible Non, quand mais, même. Bah ouais. Félix Faure, c'est dingue. En tout cas, voilà, Félix Faure. Mais- Pourquoi je vous en parle? C'est parce que à la fin du deuxième acte, on a décoré, avant même que la pièce soit terminée, c'était un tel succès Exactement. qu'on a averti le président de la République, Félix Faure, et on a remis la Légion d'honneur à Edmond Rostand pendant la représentation. 40 minutes d'applaudissements. Exactement, c'est un événement que la première de Cyrano de Bergerac, le 28 décembre 1897. C'était au théâtre de la Porte Saint-Martin. Il faut savoir qu'en plus, celle qui devait jouer Roxane, donc pas Sarah Bernard, mais l'actrice qui avait été choisie, souffrait de la gorge. Et donc la veille, pour la générale, c'est Rosemonde Gérard, la jeune femme. Rosemonde Gérard. La jeune femme de Edmond Rostand qui a joué le rôle au pied levé. Vous vous rendez compte, ça c'est quand même. En fait, il y avait que des tuiles autour de cette pièce de théâtre. Donc c'était assuré d'être un four, un bide. Et finalement, ça a été un énorme succès. Et pendant l'entracte précédant le quatrième acte, oui, je vais être très précis. Pendant l'entracte précédant le quatrième acte, un monsieur qui s'appelle Louis Cochery, qui était ministre des Finances, a représenté le président de la République, Félix Faure, a surgi dans les coulisses et il a dégrafé sa propre décoration qu'il a ornée sur l'habit d'Edmond. Non, mais c'est quand même magnifique oui. comme histoire. Il a enlevé sa propre décoration et il a dit, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, il a épinglé Edmond Rostand, il l'a fait chevalier de la Légion d'honneur avant même le quatrième acte. Avouez que c'est C'est une beau. belle histoire quand Magnifique. même. Ah ouais. C'est mieux que Félix Faure. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour s'appelle Tout sauf charmant, un nouveau regard sur les contes de fées. C'est signé Charlotte de Cocker, c'est illustré par Lucie Luxor. Alors là, vraiment, je vous conseille ce livre. J'ai appris des tas de choses. J'ai pas tout fini encore parce qu'il y a beaucoup de contes. Il y a même un conte que je ne connais pas très bien, mais on en parlera avec l'auteur. Vous le connaissez sûrement, mais on va dire que c'est celui qui m'a le moins été raconté ou que j'ai moins vu au cinéma. C'est Jacques et le haricot magique. Ah oui. C'est pas forcément le plus connu. Il mais- grimpe jusqu'au ciel comme ça. Ouais, mais il y a le petit chaperon rouge, évidemment. Il y a Barbe Bleue, La Belle et la Bête, Aladdin, enfin Blanche-Neige aussi. Tiens, ma question avant qu'on parle avec l'auteur concerne Blanche-Neige. En effet, au XXe siècle, quelle célèbre personnalité s'est suicidée parce que, manifestement, il était un adorateur de Blanche-Neige et les Sept Nains de Walt Disney. Il était fan de Walt Disney et il s'est donc tué, suicidé, de la même façon que Blanche-Neige. En mangeant une pomme. Exactement. Ah, bah, Ouais, dingue. Est-ce qu'il était, artiste. est-ce qu'il était nain? Ah, Très drôle.
C'était un artiste? Il n'était pas nain. Alors un artiste, non. Un critique cinéma. Un critique cinéma, non. D'ailleurs, ça a donné une super pièce de théâtre, sa vie, à ce monsieur. Il n'était pas français, attention. Il était britannique. Alors, il y a même différentes versions. Certains prétendent que le logo d'Apple, c'est cette pomme entamée, ça vient de cette histoire, en hommage à ça. Je vais vous aider un peu parce que... il est dans l'électronique, alors. Non, dans l'électronique, non, mais dans les mathématiques et l'informatique. Ah, et c'est Macintosh. Non, c'est pas Macintosh. Et dans l'intelligence artificielle, il y a eu d'ailleurs une pièce de théâtre qui existe. Ah, Monsieur Tesla? Non, pas Monsieur Tesla. Une pièce de théâtre qui d'ailleurs cartonne depuis déjà 3 ou 4 ans, non seulement à Paris, mais à travers la France. Celui qui avait inventé la machine, là, la machine... Edison? Non, la machine, vous savez... Oui, parce qu'il a aussi décodé les messages cryptés des Allemands. Est-ce que c'est la machine de... Non, c'est Monsieur Morse. L'énigma. Mais non. Il était homosexuel. Oui, Mais d'accord. Sexuel c'est la machine de Turing. Excellente réponse, Isabelle Mergo. Et le film... Ah, je savais pas que c'était suicidé comme ça. C'est pas dit dans le film, c'est pas évoqué dans le film. Alan Turing, effectivement, se serait suicidé en mangeant une pomme empoisonnée. C'est vous qui m'apprenez ça, parce qu'il aurait été fan de Blanche-Neige et les 7 nains de Walt Disney. Bonjour Charlotte de Cocker. Bonjour Laurent, bonjour à tous. C'est une histoire incroyable que l'histoire de ce mathématicien. Ça nous éloigne un peu des contes de fées, mais c'est évidemment le lien avec Blanche-Neige qui m'a intéressé et amusé. Et comment vous saviez ça, qu'il était fan de Blanche-Neige et les 7 nains? Oh, je l'ai lu et puis on en parle régulièrement. Mais c'est vrai que sa famille a témoigné qu'il était fan de Blanche-Neige. Alors est-ce que vraiment il s'est suicidé pour ça? Non, c'était pour d'autres raisons. Ah, bien sûr, il faut rappeler... Il était condamné pour homosexualité. Il faut rappeler que la justice britannique l'avait condamné pour homosexualité et il avait dû choisir entre l'incarcération ou la castration chimique. Il avait choisi la castration chimique, ce qui fait qu'il y a eu des effets secondaires avec son traitement qui ont été, c'est vous qui le racontez, désastreux. Son corps s'est engraissé, ses seins se sont développés, il a sombré dans la dépression et voilà pourquoi il a mangé une pomme empoisonnée. Mais qui a empoisonné la pomme? Lui, puisqu'il s'est suicidé, voyez-vous. Oui, mais enfin... C'est pas la méchante sorcière qui est arrivée. Non, mais c'est assez difficile d'empoisonner une pomme. Mais non, avec une je pense qu'il y a des seringue. choses plus difficiles quand même. Les contes ont-ils toujours une morale? Est-ce que les contes d'aujourd'hui sont toujours d'actualité? C'est parmi les nombreuses questions que vous posez, en tout cas des réponses aussi que vous nous apportez, Charlotte de Cocker, dans ce livre incroyable. Parce que incroyable, d'autant que c'est vrai qu'on a souvent en tête les versions de Walt Disney de ses contes, ou même les versions de Perrault, Charles Perrault, ou Grimm, ou Anderson, alors que ces contes-là, au départ, vous le rappelez, sont des contes qui existaient bien avant toutes ces personnalités, mais qui se transmettaient de façon orale. C'est bien ça? Oui, c'est ça, et c'est ce qui est super important dans les contes, c'est que effectivement, on se demande toujours quelle est la version originale, et souvent en fait on ne le sait pas. Il y en a tout simplement pas, puisque c'est de l'oralité, et c'est aussi pour ça qu'on peut les réinterpréter, les redire, les réécrire. Il n'y a pas de texte initial à respecter, et donc on peut aussi en faire ce qu'on veut aujourd'hui, se ressaisir de ces histoires. Et Disney l'a fait, mais pas que Disney. Vous êtes belge, Charlotte de Cocker. Je dis ça parce que vous dites, et ça aussi c'est amusant à propos de Blanche-Neige, vous dites que la vraie Blanche-Neige, parce qu'il y aurait une vraie Blanche-Neige, est enterrée à Bruxelles. Oui, effectivement, elle s'appelait Margaretha van Waldeck. Et on raconte que, en fait, c'était une princesse qui a été envoyée à Bruxelles pour être mariée, pour trouver un mari. C'était une princesse allemande. Elle est morte très jeune et on murmure aussi que sa belle-mère était très jalouse de sa beauté et qu'elle aurait organisé son assassinat depuis l'Allemagne. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? On ne le saura jamais, mais par contre, elle est vraiment enterrée, cette Margaretha van Waldeck, sous la bourse de Bruxelles. Il faut préciser qu'on est au XVIe siècle et que c'est cette histoire qui aurait inspiré les frères Grimm pour, on va dire, raconter l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains, qu'on connaît évidemment maintenant encore plus et mieux grâce à Walt Disney. Mais avant, effectivement, les frères Grimm, il y avait peut-être déjà une histoire de Blanche-Neige, sauf si les Grimm se sont vraiment inspirés de votre Blanche-Neige belge, n'est-ce pas? Mais ce qu'on découvre aussi dans le livre, c'est que Blanche-Neige, au départ, n'était pas jalousée par sa belle-mère, mais par sa mère. C'était sa mère qui voulait la tuer.
Et enfin, les frères Grimm ont changé l'histoire parce que ça a commencé à choquer, parce qu'on était à l'époque aussi de la philosophie des Lumières, de Jean-Jacques Rousseau, qui nous disait que les mères devaient être aimantes, allaiter leurs enfants. Et donc, l'histoire a changé pour correspondre aux mœurs de l'époque. Vous pensez que c'est de là qu'est venue cette sorte de légende autour des belles-mères néfastes? Est-ce que c'est né à peu près à cette époque-là? Non, c'est vrai. Avec les belles-mères Cendrillon. sont- Non, ma belle-mère est formidable. Non, moi, non, j'adore. ouais, mais enfin, la plupart du temps, moi, c'est pour ça que je me suis jamais C'est mariée. universel. C'est toutes des salopes. Hein. Non. Non, mais t'as raison, Bruno. Une pomme, un peu de poison et on n'en parle plus. Les belles-mères, déjà, c'est vrai que c'était une réalité, qu'il y avait beaucoup de femmes qui mouraient en couche, et donc il y avait beaucoup de belles-mères. Ah oui, bien sûr. Par ailleurs, il y avait aussi beaucoup d'abandon d'enfants, et d'ailleurs, quand Perrault écrit Le Petit Poucet, on est, bon, vous vous rappelez... Hein, Le Petit Poucet dans la nature. Hein. Deux parents qui abandonnent leurs enfants, et ça aussi, c'était une réalité En historique. pleine forêt. Cendrillon est plus vieille que Jésus-Christ, nous dites-vous. Oui. Parce qu'en fait, c'est une légende qui remonte à l'Antiquité. C'est une légende qui remonterait à l'Antiquité. Alors, c'est Rhodope, qui était une courtisane qui vivait en Égypte. Et un jour, elle se baignait, et pour se baigner dans la rivière, elle retire sa sandale qui est emmenée par un oiseau, qui la laisse tomber dans les plis de la robe du pharaon. Et quand le pharaon découvre cette chaussure si belle et si fine, il dit « Je veux absolument me marier avec la fille à qui appartient cette chaussure ». Quelques mots sur Barbe Bleue. On va pas raconter tout le livre, mais quand même, pourquoi il a une barbe bleue, et pourquoi est-elle bleue surtout? Tout simplement parce que Charles Perrault était quand même un génie. La barbe bleue de Barbe Bleue, elle est bleue parce que ça reste dans l'œil des enfants. Le chaperon rouge, c'est pareil. Donner une couleur plutôt qu'une caractéristique, il aurait dit l'homme à la barbe étincelante, ça reste pas dans l'oreille. On a tout de suite une image du personnage et on se dit oulala, mais pourquoi il a une barbe bleue? Il est quand même tout à fait mystérieux, cet homme. Jafar aussi dans Aladdin. Alors le vizir Jafar, il est gay, lui. Alors, ça fait partie des interprétations parce que donc Jafar, en fait, c'est le seul à porter une robe. Il est très efféminé, il est maquillé. Et donc, il y a des gens qui pensent que Jafar, dans Aladdin, dans la version Disney, hein, bien sûr, est gay, mais de la même façon que Scar dans Le Roi Lion. Hein. Et ça correspond aussi à quelque chose qui est très juste dans l'industrie d'Hollywood, c'est qu'il y a beaucoup de méchants, que ce soit dans les films ou dans les dessins animés, qui ont toutes les caractéristiques des gays, enfin, ou en tout cas du stéréotype du gay, c'est-à-dire des gestes maniérés. Dans les James Bond, par exemple, le nombre de méchants qui parlent avec un phrasé étonnant et qui ont des manières un petit peu étranges. En fait, c'est parce qu'il y a eu à un moment à Hollywood le code Hays qui interdisait de représenter l'homosexualité à l'écran. Et donc, on s'est mis à représenter les homosexuels sous la forme des méchants. Et en fait, ça passait sous les radars des censeurs quand les homosexuels étaient jouaient les rôles de méchants. Voilà, ils Et auraient donc, pu inventer un Barbe Rose. Effectivement. C'est la petite sirène qui vient de vous parler. Et elle y est aussi dans votre livre, La Petite Sirène. Oui. Tout sauf charmant. Un nouveau regard sur les contes de fées. C'est signé Charlotte de Cocker. Illustré par Lucie Luxor aux éditions. Oh, moi je l'aimerais. Ah, Moi aussi, oh j'aimerais. là là. Non, moi, On se le dispute, votre livre. Il était une Oui. fois un livre qui va rester à la maison. C'était le livre du jour. Ah, une question inventive, en tout cas sur les inventions, pour Charlène Emmanueli qui habite Ricot dans l'Aude. Comment s'appelait cet Écossais qui a eu l'idée d'entourer les roues en bois de la bicyclette de son fils avec des tubes en caoutchouc remplis d'air afin évidemment d'améliorer le confort de Dunlop celui Dunlop. qui faisait du vélo? Dunlop Dunlop, bonne réponse d'Isabelle Mergo et Bruno Solo. Alors, on n'est pas sûr qu'il fut le premier parce qu'il y a eu avant lui un autre type qui s'appelait William Thomson, un autre Écossais en plus, Robert William Thomson, Mac Ishlin, je crois. qui Mac avait Ishlin. inventé, il a inventé le pneumatique à partir de bandages en caoutchouc. Il a même déposé un brevet en 1846, donc bien avant John Dunlop. Mais bon, personne n'a suivi son brevet. Alors, on ne sait pas trop si Dunlop était au courant de ce brevet ou pas quand lui a inventé ce qu'on peut appeler aujourd'hui la chambre
chambre à air. Déjà un voleur de pneus, disons. Et avant, il y a eu évidemment, alors parce que c'est marrant, parce que tous ces noms-là, à part le pauvre écossais William Thomson, tous les autres sont passés à la postérité. Dunlop, évidemment, on connaît son nom grâce à la marque aujourd'hui. Mais encore avant, en 1839, Charles Goodyear a inventé le premier pneumatique à partir de bandages en caoutchouc, mais ça n'était pas encore pour les bicyclettes. Mais il avait quand même collé ça sur une jante, et lui, il avait déposé le brevet en 1846. Donc, vous voyez, ils ont été plusieurs en même temps à avoir eu l'idée de mettre... Imaginez, entre l'invention de la roue et l'invention du pneu, le temps qui a passé, quand même, c'est ouf. Ça, c'est un peu comme entre l'invention de la valise et les roulettes pour la valise. C'est ça. Comment on peut imaginer qu'à un moment, on portait nos valises à bout de bras? C'est fou. Je vais vous dire, c'est passionnant. Mais j'en ai connu, moi. Teste ça. C'est pas si Dans longtemps. le dernier livre de Bernard-Henri Lévy, le mari d'Ariel, on va l'appeler Monsieur Dombal, parce que pour nous, ici, c'est elle qui compte. Monsieur Dombal dit qu'il déteste les valises à roulettes. Moi aussi, il a des porteurs, hein, tu m'étonnes. Non, moi aussi, parce que... Moi aussi, pour une raison très simple... c'est que les gens, ils les tirent toujours à bout de bras, et quand on a le nez en l'air pour voir quel est l'horaire, etc., on se viande, on tombe assis tout le Sois temps. un peu attentif, Ça tu verras dépend du nombre de les roues. avantages des roues, tu vas voir. Pourquoi alors il n'aime pas les valises à roulettes, votre BH? Il n'aime pas le bruit que ça fait. Et dans les rues, dans les pavés, hein. Et puis il trouve que c'est absurde, que c'est mieux de porter ce qu'on a à Bien porter. sûr, oui. On va dire ça à une vieille grand-mère. Tu nous fais aller. Moi qui collectionne les enclumes, je suis content d'avoir des roues, quoi, tu vois. Non, mais voilà. Surtout que maintenant, il y a des valises avec des petits moteurs. Qu'est-ce qu'elle raconte? Eh ben, ça existe, des valises où on s'assied sur sa valise dans les aéroports ou dans les gares. C'est les Mini Cooper, ça. Et puis s'envole, même, il y a des ailes. Non, je vous jure, vous vous asseyez sur la valise et elle avance toute seule. Mais il y a des grosses batteries, il y a très peu de place, tu peux mettre juste une brosse à dents. Où est-ce que vous avez vu ça, Madame Boutboul? Eh ben, je sais plus, mais je l'ai Dans lu, un les valises. rêve, hein. Les valises qui Est-ce que roulent quelqu'un a toutes une seules. pomme empoisonnée? Oublions les valises pour Oui. Monsieur Marc Maire, qui habite à Pilly, dans l'Oise. Où est-ce qu'on trouve généralement une caroncule? Est-ce que ça fait partie de quelque chose de la végétation? Végétation, non. De la nature, oui, mais de la végétation, C'est non. un animal, Alors, un insecte. C'est sur un animal qu'on trouve la caroncule. C'est une araignée? Sur différents animaux d'ailleurs, mais certains... Un parasite qui recouvre l'écaille de certains animaux. Pas du tout un Non, la parasite. carapace. Ah, non. Sur les moutons. Ah non, les moutons, non. C'est sur une étoile de mer. Non plus. Est-ce que c'est sur des dans l'eau. insectes? Des insectes, non. Ça vole, Des c'est un baron. reptiles. Pardon. Des reptiles. Des reptiles, non plus. Ça vole? Ça ne vole pas. Ça nage. dans l'eau? Ça C'est dans l'eau? nage. Ça ne nage... Ah pardon, ça vole, vous m'avez dit? Ouais. Alors, en fait, ceux qui ont des caroncules, on les voit pas souvent voler. Les poules, par exemple. Alors, par exemple, mais mieux qu'une poule. Ah, mieux qu'une poule? Pas une autruche. Une poupoule? Un faisan. Comment vous dites? Un faisan. Un faisan. Un faisan. Un Ben, faisan. moi, je dis un faisan. Je pensais à l'oiseau l'Astériostérix. Quoi? L'Astériostérix, tout C'est- à l'heure, c'est Bruno l'originaire, Solo c'est le- disait la Non, poule. non, La pense- poule non, aux dents. non, non. C'est un... Est-ce que Pensez c'est plutôt à vous, vous voyez. est-ce que Ah c'est bon un canard? Des cheveux blonds, Ah non. soyeux. Un flamant rose. Est-ce que ça a à voir avec la dinde? Oui, voilà. J'en étais sûr quand vous avez pensé un peu à vous. Ah, c'est un animal qu'on fourre? Et, enfin, et mieux même le dindon. Alors, Est-ce que c'est Ah, l'oie? C'est le gloître du dindon. Le petit truc qui pendouille. Rouge. c'est le petit truc rouge qui pendouille sous le dindon. Le ca- baladur, comme on l'appelle. Le baladur, si vous préférez. Le goitre. C'est pas le goitre, parce que c'est le la vieille goitre, couille la molle, glotte. c'est affreux. c'est effectivement cette excroissance rouge Les choses les plus laides du monde. Hein. qu'on trouve sous la dinde ou sous le dindon, sous le coq aussi Oui, d'ailleurs. et sous le guajolote. Quoi? Ceux qui ont la caroncule la plus massive, c'est les guajolotes. Écoutez, on a la caroncule qu'on peut, mais c'est une bonne réponse d'Isabelle Mergo et de Bruno Solo. Une autre question, et cette fois ce sera pour Frédéric Forgeron, qui habite Hasbrook dans le Nord. Quelle est la spécificité d'un œil en métrope? Ah, c'est un œil qui tourne dans tous les sens. C'est-à-dire? Ben, ça veut dire qu'il voit à 360 degrés. Il tourne partout, tout le temps. Ah oui, oui, vous avez vu ça où alors? Ben, parce qu'on croise des gens qui ont Est-ce pas que les c'est- deux yeux comme ça, mais qui ont un œil qui Est-ce que tourne c'est plus. un seul œil ou c'est les deux qui sont comme ça? Ah, ça dépend. Non, on peut avoir un œil en métrope et l'autre pas. Voilà, C'est un c'est ce œil que qui je distingue dis. pas les couleurs, Non, 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 non. C'est un œil qui voit pas. qui voit de l'intérieur. Ah, il Non. regarde dans le cerveau. Non.
Oh, il regarde dans le cerveau. C'est un œil qui voit plus sur les côtés, non? Comment ça? Qui voit plus sur les côtés. Ça, c'est un gars qui louche, quoi. C'est tout simplement. Ah, comme les chevaux. Qui voit pas en face. Non plus. Qui est pas franc du collier, quoi. Quelqu'un qui a un œil en métrope, on ne le remarque pas. Non, nous, on ne le sait pas, non. Mais est-ce que lui le sait? Notez bien qu'il y a quand même il y a quand même une chance qu'on puisse le deviner qu'il ait des yeux en métrope. Alors, c'est une grosse pupille. Une grosse pupille, non. Un œil de verre, pardon. Un œil de verre, non. Ah non, peut-être une question de couleur. L'iris n'est pas la même couleur. Aucun rapport avec la couleur. Est-ce qu'un cheval peut avoir un œil comme ça? Oh, les chevaux peuvent avoir des yeux en métrope, absolument. Il y en a beaucoup de gens qui ont des yeux en métrope, vous en connaissez? Il y en a, mais c'est assez de plus en plus rare, faut bien dire. Est-ce que c'est un handicap? Ah non, 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 pas au du tout. contraire, c'est quelqu'un qui voit tout comme un radar, quoi, non? Oh, mais vous avez quasiment la bonne réponse, Liane. Oui, c'est C'est-à-dire, ça. c'est quoi des yeux en métrope? Eh ben, c'est parfait, la vision parfaite. C'est quelqu'un qui a une vision parfaite. Bonne réponse. Bravo, Liane. Bravo, Isabelle. Et oui, vous avez cherché la difficulté. Ah oui. Il y avait un piège, évidemment, parce qu'un œil en métrope, c'est un œil normal. Un œil qui n'a aucun défaut. Aucun défaut. Décidément, c'est vraiment une émission de vieux aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul qui sort de métrope. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Isabelle Mergo, Yann Folly, Dari Boudboul, Olivier Bellamy et Bruno Solo. Ah tiens, une question pour Odile Clairière qui habite Lambersart dans le Nord. Rodolphe Töpfler était suisse. Il fut le premier à avoir une idée incroyable en 1827. L'idée était d'ailleurs pour séduire et pour occuper ses élèves car il était pédagogue, professeur genevois, donc à Genève. Genevois, c'est l'inverse dans Métrope. Non, mais c'est qui habite Genève, vous l'aurez compris. Et ce célèbre Suisse, je dis célèbre parce que quand même, il est un des premiers à avoir effectivement, Rodolphe Töpfler, eu cette idée-là. Mais quelle idée a-t-il eu, en tout cas, effectivement, au début... Pour charmer ses élèves. Au début du 19e siècle. Alors, charmer ses élèves, en tout cas, pour les aider à mieux apprendre. Et alors, très attentif. Est-ce que ça serait encore court il a inventé la table de multiplication? La table de multiplication, non. Est-ce que ça existe encore maintenant? Ah oui, oui, oui. Alors, La est-ce qu'il a inventé le coucou suisse? Pour calmer ses élèves. Mais il faut dire que c'est assez mignon, ce petit coucou qui sort à chaque heure. Oui, mais non, mais c'est vrai. Vous avez Chaque fois qu'il a envie de tirer un coucou. Tu veux qu'on t'en offre un pour chez toi? Ben moi, je veux bien. Vous avez d'accord. Je n'ai pas encore de coucou suisse, coucou mais à ça roulette, il m'a aimera, il toujours va aimer semblé ça. très charmant. Oui. Pour ses élèves, qu'ils soient sages pendant une heure. Est-ce qu'il n'a pas inventé des musiques pour mieux apprendre? Par exemple, l'ABC, l'alphabet, méthodes, ou ouais, les tables des de méthodes multiplication, sur une mélodie, un rythme. Je vous laisse aller, mais non, pas du tout. Non. C'est pas une méthode pédagogique. Est-ce que c'est pour apprendre vraiment? Il est en tout cas considéré comme le créateur de ce qui est devenu d'ailleurs quasiment un art. Enfin, quand je dis quasiment, je devrais dire un art, parce que quasiment, certains vont pas être contents que je dise ça. La bande dessinée. La bande dessinée, bonne réponse de Bruno Solo. Vous nous avez bien aidé, la langue, quand même. C'est le 9e art. Et oui, Rodolphe Töpffer, pour aider ses élèves à mieux comprendre, a commencé à faire des planches où on voyait des dessins et en dessous des textes. Et on le considère comme le premier auteur de bande dessinée, C'est pas tout à fait. créateur, théoricien de cet art. Qu'est-ce que vous dites? La tapisserie de Bayeux, c'est pour beaucoup la toute première bande dessinée. Oui, mais est-ce qu'il y a du texte? Il y a un peu de texte en dessous, oui, absolument. Il y a des écritures Oui, mais c'est anciennes. pas facile à faire passer d'élève en Évidemment, élève. bien entendu. Mais le codex Maya, c'est aussi des dessins avec Bon, des question écritures. suivante. Non, Oui, parce que pour l'instant, on a Dari Boudboul qui a rien dit, restons-en là. Non, parce que justement, je voulais dire un truc. Les vitraux, je suis allée visiter il n'y a pas longtemps la cathédrale de Chartres et ils m'ont expliqué, le guide expliquait que les vitraux, c'était déjà comme et fait que ça racontait des histoires. Oui, alors si on part de là, effectivement, Oui. dans les grottes aussi. oui, Alors les hiéroglyphes Chez les aussi. Égyptiens aussi. Là, voilà, je vous parle d'un monsieur qui, sur des pages, a fait des dessins. Avec des bulles. Et pas des bulles, mais des textes en dessous. Il n'y avait pas encore de phylactères à l'époque. De quoi? Le phylactère, c'est les bulles. En bande dessinée, les bulles s'appellent les phylactères. Et sans fiche, sans fiche. Ouais.
Pour Charles rien à Marchand, qui habite Taupon, dans le Morbihan, j'enchaîne. Quelle est la région située à la base du cerveau où se trouvent les centres régulateurs? déjà avoir un Je cerveau. sais, l'hypothalamus. Comment vous dites? Mais non. L'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est une. Non, Une chaîne de glande. restaurants. non, c'est l'hypothalamus. Non, c'est en On un sert terme de de la cervelle, mathématiques. effectivement. ça. Non. Où trouve-t-on le centre régulateur de la faim, de la soif et de l'activité sexuelle? Dans un bar. Ah, ça c'est le- m'intéresse. C'est le cortex, non? Dans le cervelet, non? Dans l'hypothalamus. Comment vous dites? Non. L'hypothalamus. C'est Dans une bonne l'hypothalamus. réponse d'Ariel Dombal. Ah bon? Ouais, ça lui est venu quand on a dit sexe, c'est marrant. Hein. Mais Ariel, permettez que je termine mes questions avant de donner Eh les oui. réponses. Ah, Trop brillant, vraiment trop Mais brillant. Écoutez, vous étiez assez précis Oh, tout de même. Oui. Non, j'avais pas encore parlé de la faim, de la soif et de l'activité sexuelle. Donc ça veut dire quand même un truc bizarre, ça. Que dans l'hypothalamus, ça gère la faim. Donc si on veut plus manger, on n'a plus envie de... Voilà. Parce que c'est tout en même temps. Merci C'est Bruno. vrai que c'est bizarre. Mais je croyais que c'était une forme, c'était un terme mathématique, l'hypothalamus. Non, vous pensez- Non, ça tu penses pas Je confonds avec quoi hypopotamus, Tu mais... confonds avec quoi Ah, Avec hippocampe, je sais pas. non Hypoténuse. Hypoténus. Ah, hypoténus, Rien à oh voir. là Oui, là. oui, hypoténus en maths. Oh là là. Oh la vache. Mais Non, c'est c'est quoi sûr le qu'on fait, lien on fait nos âges, hein, là c'est clair. On commence à Oui, mais alors, faire attends. nos âges. Le lien entre le sexe... Elle croit que l'hyposuction, c'est une pipe chez Hippotamus. Non, écoutez, franchement, Isabelle. Tiens, à Oui, bah propos de oui, pipe, Oui. eh ben moi j'adore la pipe. Et donc j'ai voulu en bourrer une, mais c'est très compliqué à bourrer. Oui. Du coup, j'ai essayé de l'allumer et ça m'a brûlé une mèche de cheveux. C'est très dur. C'est dingue. C'est dingue, c'est plus facile que de débourrer une jument, je m'en rends pas compte. Non, mais c'est pas si facile de bourrer une pipe. Non, Une non. question pour Non, Agnès je sais pas. Sanson, qui habite Fourdrin, dans l'Aisne. Ah, Véronique, c'est de C'était retour. Agnès Sanson. André-Louis Gaudy, ce nom ne vous dit rien, et pourtant, Monsieur Gaudy, vous pouvez aller voir sa statue tous les jours, si vous le souhaitez, si vous habitez à Paris, évidemment. Mais où trouve-t-on la statue d'André-Louis Gaudy? Au Un Collège de inventeur France. Pardon? Au Collège de France. Non. C'est un inventeur. Non, alors André-Louis Gaudy, je peux vous donner ses dates, si vous voulez, naissance et mort. Oui, on n'est Il est pas- du 19e siècle, André-Louis Gaudy. Il est mort à Gravelines, si ça peut vous aider. Et il était né en 1828, mort en 1896. Et vous pouvez aller voir son visage, car sa statue est très célèbre à André-Louis Gaudy. Parce que c'est Gaudy comme Godemichet. Ce serait pas, Mais non. ce serait pas au jardin du Luxembourg par hasard? Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, bah, Non, moi je dirais peut-être Bah- que c'est plutôt au Père-Lachaise. pourquoi au Père-Lachaise? Eh bien, il est enterré là et Ça, on est sûr, il est mort, ça c'est sûr. voilà. Vu Et, le cas. et pour lui rendre hommage, une statue spéciale. Non. Non, c'est quoi la Ça, question ça arrive à un paquet de exactement gens, on va pas tous les citer parce que quand même. Oui. Non, mais c'est quoi la Oui. question, Ah Laurent bah, la question est toute simple. Je vous donne le nom Oui. d'André-Louis Gaudy et je vous dis que si vous avez envie d'aller voir sa statue, son visage, c'est tout simple. Où est-ce qu'il faut aller? C'est un artiste. Un artiste, non. Faut aller Un à Paris. ingénieur. Faut aller dans Paris. C'est à Paris que ça se Dans passe. un jardin public. Dans un jardin, non. Ça nous aidera pas de savoir ce qu'il faisait, ça n'a pas Oh, d'importance je dans peux la. vous dire qu'il a été soldat pour Napoléon III. Ah bah c'est bah, pas au le musée c'est du Louvre. Le pont de l'Alma là, sous le c'est le zouave. Le zouave du ouais, pont ouais. d'Alma. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et Bruno Non, non, Solo. non, Isabelle, toute seule. Non non, Isabelle toute seule. Non, Isabelle toute seule. Isabelle a dit le pont de l'Alma. Là, j'ai dit Oui, ça le zouave. allait au zouave. Ah, mais celui qui a dit le zouave, c'est Bruno Oui, Solo. mais je rends, non, le laisse zouave tomber, je allez. rends le zouave à Isabelle. Garde ton zouave. Non, non. Non, mais c'est pas parce qu'on dit pont de l'Alma qu'on a Non, le zouave. mais j'ai dit le en même mais Elle c'est pas grave. s'apprêtait à le dire. Vous auriez pu dire Lady Diana, vous auriez pu dire... Vous voyez, il y a eu des choses qui se sont passées au pont de l'Alma. Ouais, bah, rabaissez-moi tout le temps. Non, non, je lui donne. Mais ce qui serait Vraiment, intéressant... alors si vraiment ça vous fait plaisir, Non, mais je lui donne, je m'en fous. Alors là, j'ai pas d'égo. Hein. Voilà. Isabelle... Je alors- veux qu'on me laisse mon Bon, sacré bah, esprit, si, moi je suis si content. personne n'en veut, je veux bien, moi. Ah bah alors bonne réponse, Olivier Bellamy. RTL, le téléphone du jour. Ah, le téléphone du jour va nous permettre d'avoir quelqu'un qu'on aime bien, qu'on a souvent appelé la reine des nuits parisiennes. Régine. Ah non, Ouais, elle n'a pas pu. enfin elle est morte, Régine. Ah bah, j'ai peut-être réveillé, Elle est on en morte, parlait tout à Régine. l'heure. Oh, enfin, écoutez. Elle sait qu'est-ce que c'est que cette Je ne histoire. le savais pas. Ah non, elle a été Elle est sortie de- danseuse au Carrousel, à Madame Arthur, au Queen. Elle a effectivement été aussi celle qui a accueilli pendant longtemps les artistes au Matisse.
actrice à l'Alcazar. Je veux parler de Galia. Galia. Et Galia est même venue aux grosses têtes à une époque avec notre camarade Pierre Bénichour, qui était un de ses amis. On voit d'ailleurs Galia souvent sur Instagram en compagnie de sa camarade Amanda Lear, qui fut pendant quelques années grosse tête ici à l'époque de Philippe Bouvard. Avant de parler avec Galia au téléphone, j'aimerais que vous deviniez pour quelle raison on va avoir Galia au téléphone. Parce qu'elle va jouer au théâtre, certes, mais quel grand classique du théâtre va jouer Galia? Le retour de la vieille dame. Non, Oh, dis donc. c'est pas gentil pour Galia. Sarah Bernard. Sarah Bernard, Un non. classique, un vrai, comme un Molière ou un truc comme ça. Ah, c'est devenu un classique. Ah, c'est devenu un Non, c'est un classique contemporain. Et je peux vous dire, je vais vous aider un peu, que généralement, elles sont trois actrices à jouer ensemble sur scène, ce qui est devenu un grand classique. Ah, c'est les monologues du vagin? Bonne réponse de Liane Folly. Bonjour Galia. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous tous? Vous alliez dire bonjour Ruquier, dites donc, j'ai un prénom. Bonjour Galia. Bonjour Galia. On connaît pas le prénom de Galia en même temps. Ah bah, le prénom de Galia, c'est Galia, Galia. Mon prénom c'est Galia. Eh ben oui, et mon nom c'est Salimo. Galia Salimo. Évidemment, vous avez raconté à plusieurs reprises, j'ai eu la chance de vous recevoir à cette occasion, votre vie absolument incroyable, qui est passée d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, par la Belgique à un moment donné, Galia, je ne me trompe pas. Absolument. Que j'ai rencontré Jean-Marie Rivière. Et vous êtes devenue danseuse nue au Carrousel, au Palace, chez Madame Arthur, au Queen. Alors, rappelons-le, vous étiez un petit garçon au départ, et garçon, garçon à la naissance, une des premières à être devenue femme. Et alors ça, ce que j'ignorais, c'est intéressant pour parler et revenir au monologue du vagin, c'est que l'auteur des monologues du vagin, qui s'appelle Eve Ensler, avait toujours et a toujours souhaité qu'on puisse inclure parmi les femmes transgenres. Vous savez qu'il y a beaucoup de polémiques autour de ça aujourd'hui, y compris d'ailleurs chez certaines féministes, même des féministes qui refusent que les transgenres soient considérés comme des femmes. Eh bien, l'auteur des monologues du vagin, elle, a toujours souhaité qu'on fasse appel aussi à des transgenres. Comme quoi, voyez, tout arrive. Et vous allez jouer ça avec Aurore Auteuil, qui met en scène d'ailleurs les nouveaux monologues du vagin, Aurore Auteuil. Absolument. Et aussi Déborah Lucumena, une actrice qui va compléter ce trio au studio Marigny. C'est devenu, c'est vrai, un grand classique. Et vous allez jouer ça pour la Saint-Valentin, le 14 février prochain, et le 15 février à 19h au studio Marigny. Je me trompe ou c'est la première fois que vous jouez au théâtre, Galia? C'est la première fois que je brûle les planches d'un théâtre. Et oui, parce que, effectivement... Je ne ferai pas comme Jeanne d'Arc. Vous avez descendu les grands escaliers. Vous êtes moins vierge que Jeanne d'Arc. On vous a appelé l'idole... Capricorne, Laurent, Capricorne. Non, mais enfin, vous êtes Capricorne, oui, c'est vrai. Oui. Il faut dire que Galia est une femme génialissime. Vous la connaissez évidemment. Très très bien. Bien sûr, on a passé des nuits mémorables. Et oui, que ce soit au Palace, chez Madame Arthur, au Matisse Bar, bien sûr, au Queen pour ceux qui ont fréquenté. Elle a inventé l'expression un tel est dans la place. C'est ça. Le reconnaître. C'est Olivier Bellamy qui vous parle. Oui. Vous connaissez Olivier Bellamy, Galia? Non, je ne le connais pas. Non. Évidemment, la nuit, on ne le reconnaît pas. Il roule par terre. Mais aujourd'hui, en dehors d'être sur les planches là, les 14 et 15 février prochains au Studio Marigny pour les monologues du vagin, je trouve que c'est une très bonne idée d'ailleurs de vous inclure parmi ces femmes-là qui vont jouer et reprendre cette pièce culte. En plus, c'est la volonté de l'auteur Eve Ensler. En dehors de ces deux journées-là, est-ce qu'il y a encore un lieu des nuits parisiennes où vous travaillez aujourd'hui, Galia? Hélas, la nuit est morte. Et moi bientôt aussi. Faut rappeler que vous êtes né à... Alors pressez-vous de venir me voir. Vous êtes né à Marseille. Oui. Et alors ça, je l'ignorais quand vous étiez petit garçon. Vous étiez dans une école où Jean-Claude Godin était votre professeur de géographie. Absolument. C'est incroyable. C'est un bon prof de géographie, Jean-Claude Godin. Excellent. Vous pourriez doubler Marge Simpson, oui. Galia. Une voix extraordinaire. J'y ai pensé
mais bon, les producteurs, vous savez, les producteurs sont frileux. Dites, sur Instagram, je vous vois souvent en photo avec Amanda Lear. Vous vivez ensemble maintenant? Non, pas vraiment, non. Ni elle ni moi. Qui fait l'homme? Normalement, ça serait moi. Non, mais c'est vrai. Non, mais Pas sûr. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne copine. Ah, vous êtes tout le temps en photo avec elle. Je l'aime beaucoup. Ben, Je trouve que c'est une femme admirable. vous embrasserez Amanda pour nous. Je sais qu'elle aime bien les grosses têtes aussi, même si elle a fait une promesse à Philippe Bouvard qu'elle respecte, et je respecte cette promesse. Mais on aime beaucoup, nous aussi, Amanda Lear, qui est une amie à vous. Ça aurait été génial aussi d'avoir Amanda Lear dans les monologues du vagin, d'ailleurs. Bizarre qu'elle l'ait pas fait. Faut pas que je donne l'idée, elle va vous piquer la place, dites donc. Mais non, mais c'est parce que simplement, elle avait beaucoup de travail. Là, elle reprend L'argent de la vieille, elle est géniale dedans. Ah oui, l'argent de la vieille. Donc voilà, et elle pouvait pas faire tout. Dites-moi, et ce sera ma dernière question, Galia, de tous ces lieux parisiens qu'on a évoqués, que ce soit l'Alcazar, que ce soit le Queen, pourquoi pas même aussi, puisque vous avez dirigé le fumoir du célèbre Palace, que ce soit le Palace, le Matisse, Madame Arthur, le Carrousel, le Queen, est-ce que j'ai dit l'Alcazar? J'en oublie peut-être. Le lieu où vous avez préféré travailler, c'était où, Galia? Eh bien, vous avez oublié, mais moi non. C'était le lieu de Gérald Nanty, c'était le Matisse. Ah si, je viens de le dire, le Matisse. Le Matisse, bah oui, évidemment, c'est le plus récent encore dans nos cœurs. D'ailleurs, moi, c'est voilà, parce que de tous ces sera endroits. toujours présent dans le mien. De tous ces endroits, c'est là où on a rencontré souvent Liane Folly, il faut bien le dire. Ah, très souvent. Elle faisait des leçons de voix, enfin des leçons de voyance. Mais pas que. Elle faisait des Grâce séances. à elle, j'ai retrouvé mes clés. Ah, tiens, regarde, arrêtez de vous moquer de moi, j'ai retrouvé ses clés à Galia. Non, mais c'est vrai que les séances de voyance de Liane Folly au Matisse, c'était des grands moments, Galia. C'est vrai. Énorme. On a adoré Liane. Et Ariel Dombal, vous la connaissez, Galia? Je l'ai vue souvent au Matisse. Oui, Toujours aussi absolument. somptueuse. Oh, merci Gaïa. Mais quel endroit adorable, poétique qui nous manque. On va revenir au Moi, théâtre. j'étais plus Balto, moi, mais bon. On va revenir au théâtre et en tout cas vous applaudir au studio Marigny les 14 et 15 février avec Aurore Auteuil qui met en scène, je crois, le spectacle et avec Déborah Lucumuena. C'est la célèbre pièce, c'est devenu un grand classique depuis maintenant une quinzaine voire une vingtaine d'années. J'ai pas la date exacte en tête. Je dirais même 30. Ah oui, oui. C'est dans les années 2000 que ça a commencé, cette histoire-là. Il y a 95 par là. Ouais, près de 30 ans, en tout cas, de monologue du vagin. Et pour 2 soirs, en tout cas, les 14 et 15 février, c'est à 19h au studio Marigny avec Galia qu'on embrasse. RTL, quelle sera la meilleure histoire? C'est Benoît qui va tenter de deviner à l'avance qui va raconter le mieux l'histoire qu'on lui a confiée. C'est le principe de ce jeu. Benoît, vous êtes à Lyon, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Bonjour les grosses têtes, bonjour Monsieur Ruquier et bonjour le public. Bonjour Monsieur Benoît. Le public vous encourage. Et alors, il y a de quoi vous encourager parce que c'est un beau voyage qu'on vous propose. 8 jours en Croatie. Joyau de l'Adriatique, un voyage pour 2. Et c'est Salin Holidays, un de nos plus jolis, un de nos meilleurs partenaires. Salin, je le rappelle, ça s'écrit S-A-L-A-U. Avec un tréma sur le U. Allez voir évidemment sur le site salinholidays.com et vous en saurez plus sur les magnifiques circuits touristiques que vous propose cette agence de voyage. Ce sera Dubrovnik, ce sera Šibenik, ce sera Zadar, les massifs montagneux des Alpes dinariques, le parc naturel de Plitvice, j'espère que je prononce bien tous ces noms croates. En tout cas, c'est un beau voyage que nous vous proposons, cher Benoît, à condition de savoir qui va faire le plus rire avec sa blague. Vous voulez qu'on enquête un peu d'abord, Benoît ? Je veux bien, parce que là, ça met la pression pour voyager. Bruno, alors votre histoire, elle est drôle ou pas ? Oui, je la trouve excellente. Il la trouve excellente, Bruno, ça c'est bon signe. Vous, Isabelle Mergo ? Oui, elle m'a fait beaucoup rire. À vous aussi, Liane Folly. Moi, c'est des confidences d'amis. Des confidences d'amis, vous y croyez, elle est drôle ? Oui. Elle est moins convaincue que les deux autres. Dari Boudboul. Toujours on saute.
Pardon? Moi, toujours, on saute parce que je la rate. C'est le principe de la jument, ça. Non, très bien. C'est-à-dire qu'elle a peut-être une histoire drôle, mais elle va la rater. Voilà ce qu'elle veut dire. Olivier Bellamy. Ah, moi j'aime bien, on va jouer au docteur. Et vous, Ariel? Eh bien, moi, c'est l'histoire d'une blonde, mais j'ai rien compris à la blague. Ça risque d'être drôle. C'est déjà drôle. Ça commence bien. Je pense qu'elle est même plus drôle avant qu'elle ne la raconte. Alors, vous misez sur qui, Benoît? Alors, j'hésite entre deux personnes. J'hésite entre Isabelle Mergo et Bruno Solo. Le public. Honneur aux dames. J'adore Isabelle Mergo. Donc. Alors, le public vous aidera pour Isabelle, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite par Bruno Solo. C'est un jeune avocat qui vient d'ouvrir son cabinet. Il s'installe dans son fauteuil, derrière son bureau, tout neuf, et il attend évidemment impatiemment son premier client. Et là, tout d'un coup, ça frappe à la porte. Il y a un type qui rentre. Et là, tout de suite, le jeune avocat, il se saisit de son téléphone et il fait semblant de converser pour impressionner le mec. Oui, absolument. Vous savez très bien, monsieur le juge, que tous mes clients finissent toujours par être acquittés. Voilà. Bah écoutez, insistez pour que l'accusation retire sa plainte. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. Merci, monsieur le juge. Au revoir. Et là, il se tourne vers le mec, il fait « Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bonjour, c'est Bouygues Télécom, je viens vous brancher le téléphone. » Si elle est bien, il l'a bien joué en plus. Ah oui, je la trouve très bonne. Olivier Bellamy, c'est à vous. Alors, c'est un urologue qui pratique un examen de la prostate à un patient. Je ne sais pas pourquoi on m'a donné à moi cette histoire-là. C'est la journée, Olivier, Bon, cherche pas. Voilà. C'est un pur hasard. Alors, donc, comme je le disais, il pratique un examen de la prostate à un patient. Donc, il enfile ses gants en latex. Il On met voit un à peu peu près ce que c'est. Hein. Il met un peu de vaseline, vous voyez. Mais c'est pas dans le texte. Ça. Non, mais moi, j'ai besoin de rêver. J'ai besoin d'imaginer. Alors, l'urologue dit « Ne vous inquiétez pas, il est normal d'avoir une érection pendant un examen de la prostate. » Et donc, il commence à procéder à se toucher rectal. Et le patient est un peu offusqué, un peu vexé. Il dit « Mais je n'ai pas d'érection. » « Mais moi si, dit le docteur. » C'est une histoire qu'il a écrite lui-même, juste avant de... Alors, on va tenter l'histoire d'Ariel Dombal, qu'elle n'a pas comprise. Allons-y, Ariel. Bon, alors c'est une blonde qui a cuisiné un bon petit plat pour son mari. Mais tu es complètement saoul, s'étonne-t-il en la voyant tituber lorsqu'elle apporte le plat. Un petit peu, elle répond. Mais enfin, tu as bu. Ben, dans la recette, ils disent qu'il faut réduire le vin de moitié. Oh la vache. Non, mais elle n'a pas triché, elle a dit qu'elle n'allait pas gagner. Non, mais elle n'est pas drôle du tout. Non, mais comme vous l'avez pas comprise, vous l'avez très mal raconté. Mais elle peut pas comprendre, elle fait pas la cuisine déjà. Et elle est jamais bourrée, donc voilà. Mais oui, je comprends. Elle a bu la moitié de la bouteille, c'est ça l'idée? Réduire le vin de moitié dans les recettes. Mais c'est pas drôle, mais du tout. Honnêtement, c'est pas la meilleure qu'on a entendue. Non, mais d'abord, Ariel ne comprend pas que l'expression réduire le vin de moitié veut dire autre chose. Ça veut dire le faire cuire Vous voyez, faire cuire un peu Oui, plus mais longtemps. pourquoi est-ce qu'elle va au goulot boire la moitié de la bouteille? Parce qu'elle est blonde comme vous. Dari Boudboul. Alors, c'est un homme qui rentre chez lui et qui dit à sa compagne « Chérie, je te préviens que cette année, pour la Saint-Valentin, tu auras une surprise de taille. » Ah, d'accord. Bon, alors je peux déjà éliminer ta bite. Ah bah pour une fois, elle l'a bien raconté. Ah, ça n'est qu'à des queues de cheval. Eliane Folly. Avec mon mari, on fait l'amour 1 fois par semaine, confie une femme à son ami. Moi, 3 fois par semaine. Mais tu n'es pas marié? Ah, je croyais qu'on parlait de ton mari. Elle est drôle. Elle est pas mal. Pas mal. Et on termine donc en beauté par Isabelle Mergo. Alors, un docteur donne une nouvelle consigne à sa secrétaire. Je pense que nous ne devrions pas appeler les patients qui attendent dans la salle par leur nom. Par respect de leur vie privée, il me paraît normal que les autres ne sachent pas qui ils sont. Ah oui, docteur, je suis d'accord avec vous. Bon, vous pouvez aller chercher le prochain patient, s'il vous plaît ? Alors la secrétaire ouvre la porte de la salle d'attente et lance à l'assemblée.
Personne suivante, la dame qui vient pour des hémorroïdes. Je crois. Elle est excellente. Je crois que Benoît, le public avait envie que vous partiez en Croatie. Merci Isabelle. Mais la blague était bien racontée. Elle était plutôt marrante. On va dire que c'était une bonne cuvée, à part peut-être la blague de la blonde racontée par Ariel Dombal. On va vous souhaiter un joli voyage avec Salah Holidays. RTL, l'invité du jour. Nos invités du jour, puisqu'il s'agit d'un duo. C'est le duo Terre Noire qui vient nous présenter son deuxième album. L'album s'appelle Protégé. Ils vont nous interpréter un des titres de ce nouvel album, Vivre sobrement, en live sur RTL dans Les Grosses Têtes. Je vous demande d'applaudir Terre Noire. Terre Noire. Un extrait, pas un extrait, une chanson extraite de leur album Protégé, et ils entament d'ailleurs un Protégé Tour, c'est-à-dire une tournée à travers la France et même la francophonie, puisqu'ils iront aussi au Luxembourg, en Suisse, prochainement. Je ne savais pas qu'il y avait les francophonies au Luxembourg, je vois ça là à l'instant. Bonjour, j'allais dire les frères Terre Noire, on peut peut-être vous appeler par vos noms et vos prénoms. C'est les frères Herrerias, Raphaël et Théo. Je ne sais jamais qui est Raphaël et qui est Théo. Je suis Raphaël. Vous êtes Raphaël. Ici Théo. Et c'est Théo. De toute façon, dans 2 secondes, j'aurais oublié. On se redira nos petits noms. Parce qu'en plus, ils sont frisés, ils se ressemblent, c'est normal. Ils sont frères. Bienvenue en tout cas pour votre deuxième album. On avait fait connaissance déjà au moment du premier, qui a été un très grand succès. Et ce premier album avait donné des centaines de dates. Et votre propre festival de musique, d'ailleurs. Il faut rappeler que vous venez de Saint-Étienne. Ouais, Terre Noire. Et que Terre Noire, c'est un des quartiers, évidemment, de votre ville, la ville stéphanoise. Et là, voilà, vous revenez après quelques années avec un deuxième album et cette belle chanson, très beau titre, Vivre sobrement. Vous serez au Trianon en octobre 2025 à Paris. Et alors, les dates de tournée que je peux donner ne sont pas seulement des dates de tournée, parce que si j'ai bien compris, que ce soit à Nancy, à Reims, à Lyon, à Grenoble, Saint-Étienne, Toulouse ou Nîmes, à partir du deuxième semestre, vous allez rester sur place avant et après les concerts ? Ouais, exactement. En fait, on a aimé cette première tournée, mais on s'est dit que le moment dans lequel on vit manquait peut-être un peu de lien entre nous, et on s'est dit que plutôt que de passer un jour à Strasbourg, le lendemain dans le Finistère, le lendemain dans le Nord, on allait passer un peu plus de temps sur les dates. Les jours qui précèdent la date, en fait, on va rester faire des gestes d'action culturelle, de transmission artistique. Par exemple, à Tourcoing, qui est une de nos premières dates, on va travailler avec une chorale de seniors, on va faire des ateliers d'écriture. Donc on va essayer de s'ancrer en fait un peu plus à l'image du festival de Terre Noire qu'on a fait au quartier, où on a vraiment pu mettre en place des gestes avec les plus jeunes, les plus anciens, etc. En fait, vous ancrez un peu dans la ville. Absolument. Pendant quelques jours. C'est ça, oui. Voilà pourquoi vous ne faites pas une date par jour et vous restez à chaque fois dans la région. C'est mieux dans ces cas-là, effectivement, que les villes soient à peu près dans le même coin. Vous commencez donc par Metz, Nancy, Reims, et puis après le Trianon à Paris. Donc en octobre, je l'ai dit, il y aura Lyon, Grenoble, Saint-Étienne. Chez vous. Vous allez à Lyon quand même, les Stéphanois? Bien sûr, bah oui. Toulouse et Nîmes, voilà les quelques dates de votre Protégé Tour. Alors vous êtes pour l'écriture inclusive, hein, j'ai compris ça dans votre dossier de presse. On et est même dans le titre de l'album. Ouais, le titre de l'album a ça. C'est-à-dire qu'on est dans un moment, j'ai l'impression, où il y a ceux qui veulent dresser des murs et qui voient des protections comme des espèces de bunkers et de barbelés les uns entre les autres, et on pense qu'il y a certaines écritures qui agacent en ce moment un certain type de personnes. On pense à Musk, à Trump, qui détestent ça, et on a trouvé assez nécessaire en fait d'ouvrir, d'inclure la protection. Vous aviez envie de les travers votre album qui s'appelle donc Protégé. Voilà. Et on va essayer justement d'en savoir plus sur l'album Protégé et sur vous, Terre Noire, grâce aux affirmations données par mes camarades grosses têtes. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Martin, que je vois pas bien parce qu'il est derrière la petite console là devant moi. Bonjour Martin. D'où vous venez, Martin? De Bruxelles. De Bruxelles, un Belge. Yes. Un Belge qui va peut-être gagner un week-end pour deux personnes, donc 2 nuits au clair de la Plume. Un hôtel 4 étoiles qui se trouve à
Grignan, en Drôme provençal. Un hôtel de charme incomparable avec un chef qui a un restaurant 3 étoiles. En plus, attention, c'est de la gastronomie durable. Ça va plaire au groupe Terre Noire, car 3 étoiles, mais étoiles vertes pour ce restaurant au clair de la plume. Et non pas de la lume, comme l'a dit tout à l'heure notre amie Isabelle Mergot, qui a foutu dedans une auditrice qui s'est fait moquer dans un repas arrosé. Il fallait suivre l'émission au début pour comprendre. En tout cas, allez sur le site internet www.claireplume.com pour en savoir plus sur ce lieu incroyable tenu par un chef 3 étoiles avec une cuisine d'exception à Grignan dans la Drôme. Magnifique Grignan. Alors Martin, attention, écoutez bien les affirmations de mes camarades. Vous avez le droit de vous tromper une seule fois sur les 6 affirmations. On commence par Bruno Solo. Sur leur nouvel album, Protégé, Terre Noire chante le titre God Save Zinedine. God Save Zinedine, vrai ou faux? Il n'y a pas un cheveu qui bouge chez eux, regardez. On est joueurs. Alors, tu l'as écouté? Non, hein? God Save Zinedine, vrai ou faux? Faux. Faux. Aïe, aïe, aïe. C'était Non, vrai. c'était vrai. Comment on aurait pu inventer un titre pareil? C'est vrai, Et ça. pour quelle raison? God Save Zinedine, c'est un des nouveaux titres. Attention, on n'est plus le droit de vous tromper pour les prochaines affirmations, cher Martin. Et on passe à une affirmation pour Olivier Bellamy. Alors, Protégé.e, qui est le nom du nouvel album de Terre Noire, comme on le sait maintenant, est aussi celui de la piste 11 du disque, titre qui n'est pas une chanson, attention, mais juste un morceau de musique. Vrai ou faux? C'est vrai? C'est oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. La preuve. Ils mettent autant de soin aux musiques qu'aux paroles. Ouais. Dari Boudboul, c'est à vous. Alors, la piste 7 du nouvel album de Terre Noire s'intitule Paris, la grande ville, suivie de la piste 8 qui s'appelle Lyon, trou du cul monde. Non, j'y crois pas. Ça, c'est faux. C'est faux. Même des Stéphanois feraient pas un titre qui s'appelle Lyon, trou du monde. Pour l'instant, c'est bon. Yann Folie. J'aime tes seins qui tombent, ton corps de daronne. Ta peau d'avant donnait la vie, je ne la connaîtrai jamais. J'aime que le temps nous abîme, qu'on se cherche les rides. Voilà comment commence la chanson Ton corps de daronne de Terre Noire. Vrai ou faux? C'est très joli, donc je pense que c'est vrai. Ah, il a dit que c'était très joli. C'est vrai. Et c'est vrai. Bravo Terre Noire. Isabelle Mergot, c'est à vous Isabelle. Sur leur premier album, Les Forces Contraires, Terre Noire chantait une chanson d'amour qui avait pour titre Moi. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Qu'on avait parfois du mal à chanter dans les festivals devant les enfants. C'est Virginie Despentes qui vous a inspiré? Il reste une affirmation. Oui, c'est vrai que c'est un titre d'un roman. On y a pensé. Virginie Despentes. La dernière affirmation est signée Ariel Dombal. Terre Noire a promis de reprendre la chanson Qui c'est les plus forts, c'est les Verts. Si l'AS Saint-Étienne se maintient en Ligue 1 cette année. Vrai ou faux? C'est une belle promesse, mais je pense pas, non. Alors, tu as raison. On n'a pas promis ça. Mais par contre, c'est une assez bonne idée. Bravo. Vous avez gagné votre séjour à Grignan dans la Drôme, au clair de la plume. Bravo Martin. Et Terre Noire reste avec nous jusqu'à 18h. Dans un instant, à l'occasion de la sortie de votre nouvel album Protégé, vous allez rencontrer Marc-Antoine Lebré. RTL, l'invité du jour. Nos invités du jour, c'est le duo Terre Noire en tournée à travers la France avec leur nouvel album Protégé. On a entendu quelques extraits et surtout cette chanson Vivre sobrement qu'ils ont interprétée en direct. Vivre sobrement, ça a forcément intéressé Jean Lassalle. Oh, je sais. Non, belle région. Voilà. Mes petits compagnons, votre deuxième album, il a été réalisé. Oh, pardon, petit rototo. Il a été réalisé dans une cave. C'est vrai, dans une cave? Oui, c'est vrai. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça dans une cave. Moi, le seul truc que j'ai réalisé dans une cave, c'est que j'avais vidé la cave. Voilà. Patrick Sébastien est venu nous rendre. Laurent, je les adore. Théo, il chante et il écrit les textes. Et Raphaël, il fait les prods. Et c'est génial parce que moi aussi, je chante et j'écris mes textes, Théo. Et moi aussi, je fais les prods, Raphaël. Et c'est fou les coïncidences. En plus, votre nom, c'est Terre Noire. Et vous savez quoi? Dans mon jardin, mes tuyaux, ils sont plantés dans une terre très noire. C'est incroyable cette connexion, c'est fou. Et vous venez de Saint-Étienne.
Et moi, j'ai chanté les baloches à patoche dans une pizzeria de Saint-Étienne, mais c'est fou. Et on est liés par le destin, quoi. Fais-nous voir tes baloches patoche. Merci Patrick. Putain, et assez parlé de moi, quoi. Pour ce grand moment de radio. Renaud, le chanteur Renaud est là aussi aujourd'hui. Non, c'est juste que j'ai entendu vivre sobrement. Mais c'est pour ça que j'adore les grosses têtes. Vous racontez toujours des super blagues. Oh putain les cons. Fabrice Eboué est là aussi. Ouais, non, c'est juste, tu l'as dit, Laurent, mais Terre Noire, je veux dire, c'est un groupe de musique, on l'a dit, un quartier de Saint-Étienne et la marque du fond de teint de Donald Trump. C'est pas faux. Marine Le Pen est là aussi. Excusez-moi, c'était pour savoir, c'est Terre Noire noire ou Terre avec un titre de séjour. C'est pas pour moi, c'est pour une amie. Nikos Aliagas. Salut les loups. Raphaël, il a fait The Voice dans l'ombre, il était chargé de faire repérer les candidats. Maintenant que j'apprends que lui aussi voulait être chanteur, je comprends mieux certaines performances. C'est vrai ça alors? Ouais, j'ai fait ça quand je suis arrivé à Paris, 2 ans, ouais, c'est vrai. Et vous faisiez répéter, qui vous avez fait répéter par exemple? Louane. Ah, Louane. Ouais. Notre futur représentant De l'Eurovision. à l'Eurovision de la chanson. On lui donne plein de force. Didier Deschamps est là aussi. Oui, bonjour. Ah ouais. Bon, Terre Noire, un groupe stéphanois qui nous chante de vivre sobrement alors que Saint-Étienne vient de remonter en Ligue 1. Non mais ça va pas être sobre, hein. Ça va être des mecs qui font de la montée en s'ouvrant une bière avec les dents. Hein. Essayez d'expliquer de vivre sobrement à un Stéphanois qui a vécu 2 ans en Ligue 2. C'est pas faux. 2 ans de déplacement à Dunkerque. Hein. 2 ans de... On va jouer Rodez ce week-end, les gars. 2 ans à voir des joueurs tenter des passes en profondeur avec la précision d'un horoscope. Non, mais vous reparlerez de sobriété en juin quand ils seront encore 17e du classement. Voilà, bonne soirée. Allez les Verts. J'espère juste que vous laisserez passer le Havre devant, mais enfin c'est pas gagné. Édouard Baird, le nouveau Cyrano est là. Mais vous savez ce que c'est, Terre Noire? C'est 2 types de frères, unis comme les chaussettes dans une machine, liés par la mélancolie et la rime bien placée. Ils chantent comme si on venait de leur annoncer que les trains du dimanche étaient annulés. Non, mais ils ont ce truc, cette façon de murmurer la fin du monde avec la voix de ceux qui ont vu accidentellement le film porno de Michel Houellebecq. Bref, c'est 2 génies. Et on termine par Mac Lesguy, qui est dans le studio M6 RTL. Bonjour. Dans la chanson Vivre sobrement, Raphaël et Théo s'adressent à Siri. Petite explication, Siri, c'est l'ancêtre de ChatGPT. La chanson a donc un petit retard technologique, mais je ne ferai aucune remarque car on a dit pas de blague sur Saint-Étienne. On peut applaudir Marc-Antoine Lebré. Je rappelle que l'album s'appelle Protégé. Vous les aimez beaucoup, hein, Bruno Solo? Beaucoup, pour plein de choses. Pour leur œuvre, pour ce qu'ils racontent, pour ce qu'ils dégagent, pour ce qu'ils suscitent. Et voilà, une sorte de militantisme doux et poétique qui me touche beaucoup, moi. Merci beaucoup. Merci Bruno. Et Eliane Folly, bien que vous soyez lyonnaise, vous supportez des chanteurs stéphanois. Alors ça n'a rien à voir, mais on s'est rencontrés. On a fait une vraie rencontre et quand ils sont sortis, moi en tout cas, j'ai eu un coup de cœur immense, ils peuvent le dire, et pour plein de choses, bon, comme Bruno. Mais je pense que ce sont des garçons qui vont avoir une brillante carrière. Et est-ce que vous connaissez le magasin de chaussures de Muriel Robin? Eh ben, à Saint-Étienne. Les chausseurs oh Robin. bah oui, bien sûr, bien sûr. Il existe toujours? Oui. Bien sûr, ouais. Mais c'est pas la famille, c'est la famille toujours ou pas? Toujours la famille. Chaussures Robin. Chaussures Robin. La chaussure Robin. Et alors? Et vos parents, alors ils connaissent bien? Hein? On était contents. On était contents, on a dit les 2 petits loups, les petits loulous. Oh, ils ont fait leur truc, tout ça. Moi j'étais enchanté pour une fois qu'il y a un truc à Saint-Étienne à part moi. Il y a Bernard Lavillier aussi quand même. Ah ouais, Bernard. Ah bah évidemment. Et vous avez partagé un titre avec Bernard Lavillier. Je tiens d'elle, qui parle de Saint-Étienne. On est un peu obsessionnel dans notre coin. Et il n'y a pas aussi, comment il s'appelle, Mickey... Mickey 3D qui vient de Montbrison, juste à côté. D'ailleurs, Montbrison, c'est la vraie ville de Muriel Robin au départ, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est le cas. Ouais. Bon, et puis il y a Dominique Rocheteau, quoi. Ah bah oui. Ah bah l'ange. Terre Noire. Et Pierre Boulez aussi est né à Montbrison. Oui, c'est bien, t'as raison. Et Alain Prost à Feur. Terre Noire sera à Paris au Trianon en octobre, le 22 octobre, et en tournée par chez vous. Et en plus, ils resteront chez vous plusieurs jours, pas seulement pour une date, mais aussi pour des ateliers d'écriture et des rencontres artistiques ou musicales. Merci à Terre Noire d'être venu nous présenter Protégé, leur nouvel album, sorti depuis Super. le 24 janvier dernier. Merci à tous les deux. Merci et bravo à Marc-Antoine Lebré. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes. C'est à vous, Yves Calvi. Bonsoir, Yves.